Bonjour Lucas, comment vas-tu? Ça va très bien, PMP. Du coup, est-ce que tu veux un peu te présenter en général ce que tu fais dans la vie, quel âge as-tu, en savoir un petit peu plus sur toi? Alors, en ce qui concerne mon profil, je suis français de souche, j'habite à la campagne, D'accord. j'ai 33 ans. Je travaille dans la sécurité, j'ai un revenu de 1800 euros. Quoi d'autre? Je suis ta chaîne depuis 2 ans, je fais partie de à peu près tes 50 premiers abonnés. Oui, il me semble que Pas oublié, ça fait déjà très longtemps. D'ailleurs, je te remercie aussi pour ça. Oui. Et mon ambition, je le dis, c'est le travail. Moi, ça me saoule, c'est de devenir rentier. Je passe par la case investissement et travail pour atteindre cette ambition. D'accord. Et du coup, par rapport à ton salaire, tu arrives à épargner un petit peu combien tous les mois, une fourchette? Oui, pour répondre à ta question, j'arrive à épargner entre 10 et 30% de mon revenu, ça dépend des mois. D'accord, bah, c'est déjà pas mal. Et du coup, en termes d'investissement, tu as des plateformes ou des investissements que tu préfères ou tu investis un petit peu pour diversifier? Comment ça se passe? J'en ai principalement deux, c'est Realty et Trade Republic. D'accord, donc plus côté immobilier sur Realty ou plus dépôt d'argent sur le RMM pour essayer de prendre des Non, profits? plus côté immobilier sur Realty. Et D'accord. sur Trade Republic, j'aime bien ce qui est matière première en fait. J'ai très peu d'actions, mais j'investis en matière première, ce qui est pétrole, gaz et blé. D'accord. Pas d'or? Hmm, l'or, j'aime bien l'avoir en physique. Ok, oui, je Ou peux comprendre aussi. éventuellement, il y a le Pax Gold, mais j'hésite encore à en acheter. Je préfère encore le Bitcoin au Pax Gold. Oui, bah, le Bitcoin est considéré pour beaucoup comme de l'or numérique, donc après, ça dépend Ah, de sa vision. ouais. En fait, ça serait juste rajouter un intermédiaire entre Pax Gold et l'or physique nous dit autant détenir le Bitcoin directement sur sa blockchain d'origine. Oui, que tu peux en plus sécuriser sur une clé type Ledger, type Tangem ou autre. Est-ce que tu n'avais pas de questions en particulier? Non, après c'était pour savoir un petit peu donc quel type de profil tu étais, ce qui peut te donner aussi un petit peu aux gens bah, une base par rapport à ton salaire et comment tu investis. Pour Après, parler de Realty, je te cache pas que Realty, c'est 80% de mon épargne aujourd'hui. d'accord. Et tu sais, je regarde beaucoup de vidéos sur l'investissement. On dit le premier palier le plus difficile, c'est d'atteindre les 100 000 euros, 100 000 dollars. Je chipote pas. Oui, Et effectivement. avec les intérêts composés, c'est plus le temps passe et c'est de plus en plus facile. Donc là, mon premier objectif, c'est d'atteindre les 100 000 euros, 100 000 dollars de capitalisation sur Realty. Parce que c'est de l'immobilier et par rapport aux matières premières, ça varie pas beaucoup. Et pour moi, c'est plus sécurisant que de le laisser sur un compte en banque. C'est mon point de vue. D'accord. Je peux comprendre parce que je suis aussi investisseur sur Realty et j'ai une grosse somme d'argent déjà investi chez eux. Et je crois aussi bien en la plateforme et l'avantage de pouvoir avoir de l'immobilier, mais plus liquide que de l'immobilier physique. C'est ça. C'est- Et il n'y a C'est-à-dire pas que, de frais de notaire, les délais monstrueux qu'il peut y avoir. oui, et toute la paperasse, tout ce qui va avec. Effectivement, là, c'est facile d'acheter un token de propriété et c'est aussi Ça. facile de le revendre derrière si tu as besoin. Sur le marché primaire comme secondaire. Et dis-moi, est-ce que à chaque fois qu'on achète une propriété sur Realty, est-ce que toi, tu as déjà pris la peine de lire les 50 pages à chaque fois qu'on signe numériquement? Alors, j'ai lu la première fois, mais les contrats, si je ne dis pas de bêtises, ont changé. Et après, je me suis servi bah, de l'intelligence artificielle pour me faire un résumé des contrats. T'en as déduit quoi? J'en ai déduit que nous sommes bien propriétaires. Enfin, j'ai pas de vue de choses qu'on pourrait considérer comme suspectes ou quoi que ce soit dessus. Bien sûr, on n'est pas propriétaire de l'immobilier en direct. On passe par une société qui, elle, est propriétaire de cet immobilier et nous, nous sommes propriétaires de cette société. J'avais compris ça aussi, oui. Mais je me dis, ça dépasse mes compétences, il faudrait que je passe par un avocat pour vérifier ça. Je me dis, bah, dans le doute, je signe, sinon, tout Oui, investissement comporte des risques, hein, de toute façon.
Voilà, que ce soit après Realty ou autre, que ce soit de la bourse, des matières premières, que même de l'immobilier en physique, dans tous les cas, tu as toujours des risques de perte totale ou partielle en capital. Mais après, j'ai envie de dire, aussi bien dans une banque, tu peux aussi perdre ton argent. Exactement. Parce Surtout que que, laisser son argent à la banque, ce que comprennent pas la majorité des gens, c'est aussi risqué. Pour eux, non. alors moi, je pars du principe que dans tous les cas, du moment où tu mets de l'argent dans une banque, cet argent ne t'appartient plus, il appartient Exact. à la banque. Parce que Contrairement à une plateforme ou quelque chose où tu investis, ou même si par exemple, on va dire, tu achètes une société à travers des actions, cet argent ne t'appartient plus réellement, mais tu as des droits sur cette société que tu peux revendre contre de l'argent. C'est toi qui choisis. À faut la banque, c'est la savoir, banque qui ouais, choisit. c'est ça. Faut savoir que quand on met de l'argent à la banque, cet argent ne t'appartient pas. Ce que tu as, c'est une promesse de remboursement. Et j'ai eu plusieurs problèmes, expérience avec des banques qui m'ont mis des bateaux des roues pour investir, justement. Oui, bah, eux préfèrent que l'argent travaille justement sur leur compte que tu le sortes de chez eux pour aller le faire travailler ailleurs. Ouais. Mais Sachant c'est que pas dans si mon on part. intérêt. Je m'en fous de la banque, moi. Oui, je pense comme beaucoup qui doivent justement suivre la chaîne ou qui sont un minimum intéressés par l'investissement. Ou la banque, c'est bien quand tu as besoin de faire des effets de levier. Si tu veux par exemple acheter de l'immobilier physique en faisant un prêt ou que ce soit une place de parking ou peu importe. Où là, effectivement, tu n'as pas le choix de passer par la banque, qui, elle, en fonction de ce que tu as comme apport et de comment sont tes comptes, peut te permettre justement bah, de te prêter de l'argent et de pouvoir te développer plus vite. Ça, par contre, c'est une chose que seule la banque peut t'apporter aujourd'hui. Ouais. Malgré que, si on reprend l'exemple de Realty où tu as le RMM, c'est le fait de pouvoir justement emprunter de l'argent, mais tu es obligé de mettre du collatéral. C'est-à-dire que tu déposes de l'argent pour pouvoir emprunter sur cet argent. Oui, j'avais déjà compris le système. En fait, Realty, c'est une banque que tu empruntes sur ton capital. C'est ton propre capital que tu mets en gage et l'argent et la banque, c'est l'avenir sur ton salaire, en fait. Voilà, c'est ça, c'est en fonction de c'est ton style de vie. Hmm. Eux vont se baser à ton style de vie et pas au capital ou à quelque chose que tu as. Alors, je crois qu'après, si je ne dis pas de bêtises, c'est possible, si tu as par exemple un PEA, de faire un prêt en mettant justement les actions que tu détiens de ton PEA en collatéral. Ouais, je Mais pour, savais pas ça. Mais pour ça, ça, c'est pareil. Si tu as un PEA avec 5 ou 10 000 euros, bah, tu n'as pas un gros collatéral, donc ton prêt ne peut pas être non plus très élevé. et de toute façon, par définition, c'est limité à 150 000 euros. Je crois que c'est 200 ou 220, C'est si je ne dis pas de augmenté le bêtises. plafond. Oui, il me semble que c'est ça, mais c'est le plafond de versement. Après, par contre, tu peux quand même avoir plus si les sociétés que tu as La valeur. dans ton PEA voilà, prennent de la valeur, tu peux te dépasser. Mais en termes de dépôt, si je ne dis pas de bêtises, c'est 200 ou 220 000. D'accord. Ce qui est quand même une très grosse somme pour la plupart des gens. Déjà, de mettre 200 000 euros sur un PEA, il faut quand même y aller. Bah, la plupart des épargnants ne peuvent pas, hein. Oui, ou après, ça peut être sur du long terme, en commençant par exemple à 18 ans au premier salaire et jusqu'à peut-être 50 ans en versant tous les mois, peut-être que c'est possible aussi. Ouais. Après, chaque personne a des épargnes différents. Moi, je reste dans le principe que dans tous les cas, du moment où tu épargnes et tu fais travailler ton argent, ça reste quand même très positif. Bien sûr. Alors que beaucoup bah, attendent, entre guillemets, patiemment la retraite en se disant, bah voilà, j'ai travaillé, donc je mérite d'avoir une retraite. Mais pour autant, cette retraite peut ne pas subvenir à tes besoins entièrement. Complètement. Ouais, j'ai beaucoup de questions et de choses sur la mentalité de la société qu'on a. Là, je travaille dans une entreprise de 150 personnes et on n'est que deux ou trois à penser à investir parce que la retraite par répartition, on se doute que ça sera compliqué pour nous. Mais les gens croient dur comme fer. C'est bon, la retraite, bientôt la retraite. Ouais, mais tu sais pas si tu vas l'avoir en fait. Mais après, même si on part du principe que bah, la retraite a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, donc on peut se dire bah, ça va encore fonctionner pendant les 10, 15, 20, 30 prochaines années, et que du coup, bah, ces personnes-là vont toucher une retraite, dans tous les cas, la retraite n'équivaut pas au salaire qu'ils ont actuellement. La vie est de plus en plus chère, donc juste une retraite sans avoir de rente à côté, pour moi, est assez faible. Est-ce que tu as déjà vu ta fiche de paye et vu quel pourcentage que tu cotises pour la retraite tous les mois? Oui, enfin, sur le, entre guillemets, le peu d'années que j'ai déjà travaillé, puisque j'ai à peu près le même âge que toi,
je pense qu'en cotisation de retraite, je toucherai moins sur la totalité de ce que j'ai déjà payé. Non, mais sur le pourcentage sur ton net que tu reçois sur ton compte en banque, est-ce que tu sais combien en pourcentage tu donnes en cotisation pour ta retraite tous les mois? Non, ça, j'ai pas regardé. Moi, je regardais, je suis à 13,5, 14%. Je vais dire arrondir à 13%. D'accord. Et ces 13%, si j'avais le choix, je les cotiserais pas et je les investirais dans mon capital personnel. Et je demanderais pas à la retraite par répartition à la fin, par contre. Oui, voilà, là, c'est C'est toi un qui choix de investirais ton société. propre capital et qui te ferait ta propre retraite. Ouais. C'est un choix de Après, société. Mais la- là où c'est dégueulasse de la part du système, c'est si je me dis à 40, 45 ans, c'est bon, je vais m'arrêter de travailler, et ben on me dira, bah, tout ce que j'ai cotisé, non, c'est perdu, monsieur. Il vous faut tant de trimestres de cotiser et vous devez attendre de 64 ans avant de toucher votre retraite. oui, Euh, sachant. non, moi, je veux me barrer à 45 ans, redémonnez-moi mes cotisations, mais ça se passera pas comme ça. Non, 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 effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm. Après, le système de retraite en France, pour moi, a un gros problème. Mais alors après, peut-être que ce que je vais dire, c'est méchant pour certains qui écouteront ou pas ce podcast. Mais je pense que le problème vient même des Français qui attendent tellement en fait du gouvernement qu'on les aide à tous les points qu'au final, les gens ne se prennent plus la tête à investir ou à faire quoi que ce soit. On veut Bah, juste des justement, aides et c'est tout. si on attend trop du gouvernement et qu'on pense que qu'on est des assistés, le gouvernement, il n'en a rien à faire de nous. Il nous donnera juste le minimum pour survivre, c'est tout. Et selon ses conditions à lui, et que ça peut changer les conditions. Oui, alors en plus, quand tu dis le minimum pour survivre, quand on voit des personnes âgées qui sont à la retraite, beaucoup ont besoin de leurs enfants et c'est les enfants qui arrivent à subvenir pour les aider sur différentes choses. Parce que dans tous les cas, le prix des loyers, en partant d'une personne qui n'a jamais pu acheter de sa vie et qui est donc locataire en étant à la retraite qui touche, bien souvent, c'est le coût d'un loyer. Dans la Mhm. région parisienne, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. À des loyers entre 1000 et 1200 euros, c'est à peu près le prix de la retraite que certains touchent, voire des fois certains touchent moins que cet argent. Donc derrière, il faut encore pouvoir manger, il y a des factures à payer, il y a plein de choses à faire. Ouais, je te disais, c'est presque un SMIC. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. 1 000 € dans un loyer, c'est trop. Avec Oui, le pouvoir après, d'achat enfin, qu'on a dans notre pays. moi je sais que c'est mon cas, c'est le prix du loyer. Bon, bah, malheureusement, j'ai pas bien le choix. Mais par contre, derrière, à moi de faire en sorte de pouvoir et payer ce loyer et mettre de l'argent de côté. Donc, soit travailler plus, soit faire moins de dépenses. Par exemple, le nouvel iPhone qui va sortir, je ne compte pas me l'acheter. Si j'ai les Ouais, moyens, je vais plus investir cet argent dans la société Apple pour essayer de prendre des profits que dépenser, entre guillemets, bêtement mon argent. j'ai plus cette mentalité-là aussi. Alors Comme, après, c'est pareil, c'est assez dur comme mentalité à avoir parce que se priver fait que psychologiquement, on n'est pas bien au début. On voit tout le monde profiter parce que la plupart des gens sortent, vont dans des restaurants, dans des bars, s'amusent et tout, et c'est très bien. Il faut aussi pouvoir bah, s'amuser. non, en fait, moi je me prive pas, mais en fait c'est un taux régulier. Comme avec ma femme pour notre anniversaire de mariage. Nous allons au restaurant, mais on choisit un restaurant de qualité, mais on y va une fois tous les 2, tous les 3 mois, et ça nous suffit. On va pas se faire un McDonald's 2 fois par semaine, et en plus la nourriture est pas bonne. Et on Oui, reste ça après. régulièrement à la maison. Pour Ouais. sortir, on fait avec le comité d'entreprise, on est allé faire une sortie. Par exemple, en toute notre sortie, on fait en sorte de garder le plus d'argent pour l'épargne à la fin. Voilà, parce que tu as justement cette mentalité de vouloir investir et de vouloir avoir bah, ta retraite plus tôt ou une meilleure retraite plus tard. Bien sûr, je veux pas passer toute ma vie à vouloir la gagner, à perdre ma vie à vouloir la gagner. Là, je suis obligé de racheter ma vie avec un capital pour pouvoir me libérer de mon travail. C'est exactement ça. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, malheureusement, beaucoup de gens se plaignent, mais pour autant ne passent pas à l'action. Et Euh, c'est ça. Et la majorité de mes collègues, c'est ça en fait. Ils comprennent pas, ils veulent pas le voir, ils pensent encore que l'État sera la solution. Mais moi, je suis que non. Peu importe le résultat des élections, l'État, il est juste là pour se gaver, se prendre, s'autofinancer, pas pour nos têtes.
Oui, surtout que à l'âge, on va dire à la trentaine, des élections, il va y en avoir encore plein, des présidents, il y en aura encore plein, les lois pourront encore changer, C'est il peut y ça. avoir des meilleures choses, des moins bonnes choses. Voilà. Et moi, ce qui m'ennuie, c'est quand les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent à investir, alors que justement, bah, on peut se faire un McDo à 20, 30 euros, on peut C'est investir ça. dans une action à partir d'1 euro, 2 euros, 3 euros. Ceux qui fument, qui mettent 10 euros pas tous les jours dans un paquet, bah écoute, t'es pas si pauvre que ça hein, pour mettre 10 euros dans un paquet. Tu me dis que t'as pas le choix, bah si, on a toujours le choix. Faudra qu'il soit à combien le paquet? 100 euros le paquet pour que t'arrêtes? Je sais pas moi, hein. Je fais ce que tu veux après. Oui, après, sur la cigarette, c'est encore autre chose, parce que moi-même étant fumeur, Hum. comment dire, il y a ce côté où c'est un peu comme une drogue où on n'arrive plus à s'en passer. Donc c'est encore différent, on va dire. Mais effectivement, se plaindre alors que la personne fume, c'est un petit peu compliqué. À ce moment-là, fume un petit peu moins et met la différence chez Philip Morris directement. C'est ça. Où effectivement, ça marche. Et Ouais. moi, justement, la chose que je dis à beaucoup, parce que beaucoup ont du mal à investir ou ne croient pas à l'investissement ou à tout ça, c'est d'investir de ce dans quoi tu crois. Demain, tu vas souvent chez McDonald's, tu manges souvent McDo, investis chez McDonald's. Demain, tu as un téléphone iPhone, enfin de chez Apple ou Samsung, peu importe la marque. Bah, si tu aimes bien cette marque, d'autres personnes l'aiment aussi, investis directement dans cette marque. D'autres personnes, c'est les voitures, PSA ou Oui, voilà, après, c'est bien de se diversifier, d'avoir un patrimoine un petit peu général sur plusieurs secteurs. c'est ça. Et toi, du coup, du fait que tu me dises que tu es investi à 80% sur Realty, est-ce que tu as pas ce côté, malgré que je promue la plateforme sur les réseaux sociaux et enfin, je discute beaucoup avec l'équipe de Realty et j'ai confiance en eux, mais le côté où tu as 80% quand même de ton patrimoine sur une seule plateforme, ça te dérange pas? Bah, en fait, je crois surtout en la plateforme et que je crois aussi en la technologie. Pour moi, la blockchain, c'est le futur. Et je me dis, faut investir maintenant parce que quand ça va se démocratiser, les rendements vont tomber et ça sera beaucoup moins avantageux. Donc, tant que je peux, je mets des sous dessus. Alors là, après, tu dis les rendements vont tomber, mais ça, c'est enfin, entre la blockchain et Realty qui fait de l'immobilier à travers la blockchain, c'est encore différent, parce que là, c'est plus la partie immobilier. Il faudrait que les rendements immobiliers tombent, peu importe que la blockchain performe ou que ce soit le nouveau Internet. Bah, en fait, comme Realty propose plusieurs propriétés, moi, je suis déjà diversifié en fait. C'est principalement aux États-Unis, d'accord, mais ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs propriétés. Si c'était sur une seule ou deux maisons, oui, ça me dérangerait, mais là, je suis sur plus de 200 propriétés différentes. Donc, limite, je suis assez serein sur ça. Oui, là, Il y a... c'est plus le côté vacances locatives, où tu es rassuré. Oui. Non, il y a un autre risque qui m'interpelle un peu et c'est plus le taux de change entre l'euro et le dollar. Si le dollar prend par rapport à l'euro, je serais content. Si le dollar perd par rapport à l'euro, je me dis j'ai une perte de pouvoir d'achat. Effectivement, tu as une perte, mais qui, moi, pour y avoir pensé, peut être compensée par le rendement que tu fais via la plateforme, qui est aux alentours des 10%, 9,5, 10%. Contrairement à si tu faisais de l'immobilier en France, où en moyenne, tu es entre 5 et 6%, bon, bah, tu peux avoir un petit delta, c'est pas trop dérangeant, à condition aussi que le dollar ne se casse pas la gueule entièrement. Je te disais que je préfère quand même avoir mon épargne en dollars qu'en euros parce que pour moi, le dollar me semble plus solide que l'euro. Je peux comprendre, étant donné que c'est pareil, je suis beaucoup investi sur du dollar, beaucoup plus que de l'euro. Après, c'est pareil, c'est comme tout, c'est un choix, c'est peut-être que ça marchera dans le temps, peut-être pas. Après, c'est comme tout, avec les années, il peut y avoir des changements. C'est ça. Voilà, c'est bien aussi de se diversifier. Et il n'y a pas que l'euro et le dollar, il y a aussi plein d'autres monnaies si on veut se diversifier sur des monnaies, Bah, j'aime notamment bien. par exemple le franc suisse. Ouais, exactement, j'allais te dire ça. J'aime bien le dollar, le franc suisse, le bitcoin et l'or. Pour moi, c'est les quatre valeurs de réserve qui sont superbes. Voilà, je pense que déjà être investisseur sur ces quatre valeurs, ça permet d'avoir un large panel au cas où il y aurait une devise ou quelque chose qui vient à s'écrouler ou s'il venait à avoir un problème sur l'euro ou sur le dollar. Voilà, s'il vient à y avoir un problème sur l'ensemble de ces devises, je pense qu'à ce moment-là, l'argent est le cadet des soucis, quoi. Il y a des personnes qui n'ont qu'un seul compte bancaire, une seule banque, qui y mettent tous leurs prélèvements. Je me dis, mais c'est quand même dangereux. Parce que moi, j'ai plusieurs comptes bancaires dans plusieurs pays différents et ça me permet de diversifier.
Et en cas de pépin, je me dis, je peux me placer là, 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 et assez rapidement, parce que c'est très difficile, enfin, c'est très procédural d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger ou je ne sais quoi. Or, aujourd'hui, enfin, c'est quand même moins difficile qu'avant parce que beaucoup de banques sont en ligne. Donc, par exemple, si tu veux créer un compte sur Revolut qui n'est pas français, ça reste quand même assez facile. Ce que je veux dire, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement en période de Covid, quand on était cloîtré chez soi. D'accord? Et le temps de s'informer comment ça fonctionne, tout ça sur, par exemple, l'investissement, les intérêts composés, tout ça, moi, je ne savais pas. Investir en bourse, je ne savais pas comment investir. Bah, moi, je fais un bon vieux DCA, comme ça, je ne me prends pas la tête. Oui, mais Et parce que personne n'apprend à faire ce genre de choses. c'est ça. Et les gens, ils recherchent pas quotidiennement. Moi, je suis à l'afflux d'une information. Je regarde toi sur Internet, mais je regarde d'autres aussi YouTubeurs. Je regarde, est-ce qu'il y a une information qui pourra ajouter une carte en main pour pouvoir développer mon capital? Les gens, ils ont d'autres préoccupations. Est-ce que le McDo va faire une nouvelle recette ou quoi que ce soit? Ouais, ouais. Ou Oui, les résultats du match de foot. je connais des gens comme ça, malheureusement, et ils sont au courant de ce que je fais, me suivent aussi sur les réseaux, comprennent ce que je fais, sont d'accord avec ma vision de faire, mais pour autant ne passent pas le pas parce qu'ils préfèrent, entre guillemets, enfin, la dernière personne en date avec qui j'ai discuté m'a dit je préfère vivre. Oui, oui. Bah, moi, ça m'empêche pas de vivre, mais c'est comme une assurance pour l'avenir, en fait, ce que je fais. Voilà, après, c'est pareil. Il peut y avoir le côté où tu te sécurises toi, tu sécurises ta femme, tu sécurises potentiellement tes enfants plus tard, Hmm. où ça reste quand même intéressant. Que de devoir arriver à la retraite et de se dire, bon, bah, j'ai des enfants, mais il va falloir qu'ils payent pour moi, sachant que eux sont peut-être aussi dans la galère parce que le coût de la vie a augmenté et qu'ils gagnent pas Pour très eux, bien leur vie. oui. Voilà, c'est un petit peu, je trouve, dommage. Et je voulais te dire, il y a des gens qui comparent l'investissement, donc ce qu'on fait en bourse ou dans la crypto-monnaie ou dans l'immobilier même, à de la loterie ou, je veux dire, au pari en ligne. Et pour moi, ça, c'est deux choses qui ne sont pas de l'investissement. Et que sur le long terme, l'espérance, mathématiquement, l'espérance, ce genre de choses, elle est négative. Ça veut dire que la plateforme, oui, elle s'enrichit, mais pour qu'elle puisse s'enrichir, il faut qu'il y ait plus de perdants que de gagnants. Alors que l'investissement, c'est l'inverse, c'est les intérêts composés qui vont faire grandir ton capital. Oui, ça revient un petit peu au même que le trading, où beaucoup pensent que trader est très facile parce qu'ils voient deux, trois images passer qui, bien souvent, sont modifiées sur Internet avec Photoshop pour faire croire que c'est facile. Ouais. Et au final, les gens cherchent, j'ai l'impression, plus l'adrénaline de pouvoir gagner ou perdre que de placer et de gagner, bah, on va dire comme sur Realty. Au final, tu achètes une propriété à 50 $, tu vas gagner peut-être 2 à 3 centimes par semaine. Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent investir 50 euros sur la FDJ ou 50 euros sur un match de foot et se dire, voilà, si je gagne, je gagne tout de suite 50 euros. Si je perds, par contre, je perds 50 euros. C'est un Oui, petit peu l'illusion du une gain perte en rapide. regain, c'est illusoire. Voilà, mais c'est l'illusion justement de pouvoir gagner gros qui intéresse les gens. Si demain l'investissement te rapportait 50% ou même 100% par jour, tout le monde investirait. Parce que là, ce serait beaucoup trop facile. Et c'est les plus grands investisseurs comme Warren Buffett qui disaient investir devrait être ennuyeux parce que quand ça devient excitant, c'est là où on fait beaucoup plus de bêtises et on perd son capital. Oui, bah dans tous les cas, les émotions humaines font qu'on fait des erreurs. C'est ça, ouais. C'est pour ça que maintenant, Mais je ne me prends plus la tête et sur Trade Republic, pour moi, c'est nickel. Je fais un DCA toutes les semaines. oui, tu envoies de l'argent dessus, soit en virement automatique, soit tu réalimentes ton compte et après, tu as programmé quelque chose qui fait que tu ne regardes même plus la plateforme en fait. C'est ça. Enfin, j'ai la Donc, notification par la fenêtre, mais je vais presque plus sur la plateforme. En fait, je me dis, je laisse couler, je laisse couler. De toute façon, si ça baisse, je renforce ma position. Si ça augmente, je suis content, je suis en positif. Enfin, voilà. oui, je comprends. On est un petit peu dans la même optique tous les deux. Pour en revenir à la vidéo sur les retraites par répartition, dans quel état d'esprit t'étais? C'était l'année dernière, au mois de mai, je crois, c'était en pleine manifestation contre la loi des 2 ans en plus pour avoir les mêmes droits sur la retraite.
Oui, alors attends, parce que comme ça, je ne me souviens plus trop. Moi, de base, l'état d'esprit que j'ai, c'est surtout en fait d'entendre parler la plupart des gens qui te disent qu'ils veulent justement voter tel ou tel parti ou telle personnalité pour Oui. avoir des droits, des retraites, des aides ou ainsi de suite, alors que ces mêmes gens-là, en fait, pourraient construire eux-mêmes leur capital, Mhm. comme justement je fais et comme bah, beaucoup font, comme toi aussi tu fais. Et alors après, c'est très français, c'est la mentalité française où il y a un espèce de tabou avec l'argent, un Oui, tabou de je gagne c'est tant compliqué d'argent. des fois. Mais voilà, moi, ce qui m'énerve surtout, c'est bah, voilà, le fait que en fait, tout le monde pourrait s'en sortir, tout le monde pourrait avoir beaucoup d'argent, entre guillemets, parce qu'il faut quand même placer, ça met des années, mais tout le monde pourrait être plus ou moins libre financièrement si les gens s'éduquaient un petit peu et arrêtaient justement bah, de toujours compter sur les autres. Ah oui, mais là, si ça va pas, bah, je vais compter sur mes parents, ou si ça va pas, je vais compter sur un tel qui va me prêter de l'argent, ou je peux aller à la banque, ou alors je vais demander au gouvernement, ou ainsi de suite. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Oui, et quand tu as fait ta vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, et dans tes commentaires, je me suis dit, oh le pauvre. Oui, la société n'est pas prête à entendre ce genre de discours. Tu t'es pris une inquisition de la part de monsieur Français Tout le Monde. Et Oui, ensuite, on s'est rapatrié sur le groupe Telegram. On dit, oui, oui, t'inquiète, on pense comme toi, UPMP, mais les Français ne sont pas encore prêts à entendre ce genre de discours. bah, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est, pour ma part, je pense, un petit peu trop socialiste à vouloir aider tout le monde sans que personne ne fasse rien. Donc, il n'y a plus Non. vraiment le principe de la méritocratie. Dès que quelqu'un va gagner de l'argent, il va se faire tacler parce que soit il a volé, soit bah, donc il vole ses employés, soit il fait trop de bénéfices alors qu'il pourrait payer mieux ses employés. Mais ce que les gens oublient de comprendre, c'est que la personne, il la voit le jour J en tant que PDG. Dernièrement, bah, ça a été le PDG de Stellantis qui s'est fait un petit peu allumer sur les réseaux sociaux parce que son salaire est entre guillemets mirobolant. Mais c'est pareil, les gens qui sont contre ce salaire ne possèdent pas d'action de la société Stellantis, donc ne votent pas pour réduire son salaire. Les gens qui votent pour l'augmentation de son salaire, c'est des gens qui sont actionnaires et donc c'est des gens qui sont satisfaits du travail qu'il fournit. Bah oui, mais chacun voit ses intérêts. De ce point de vue-là, si tu es actionnaire, mais on est un pays où on s'occupe beaucoup de son voisin. On dit, ah, celui-là, il gagne plus que moi, il doit frauder, il doit arnaquer quelqu'un, il doit exploiter quelqu'un. Alors après, attention, en France, mine de rien, il y a énormément d'influenceurs qui volent les gens. On est quand même un pays très doué pour ça, parce que quand on regarde la plupart des influenceurs de télé-réalité qui faisaient la promotion de divers produits de dropshipping qui n'essayaient même pas, ou alors de choses qui pouvaient rendre malade, ou qui, enfin, je vois, il y a eu des shampoings qui sont passés, des shampoings qui ont créé des problèmes de peau chez certaines personnes. Ces gens-là, en fait, n'en avaient rien à faire, ils voulaient juste prendre de l'argent. Donc, Bah ouais, il ça, y a c'est ce pas côté-là qui négatif. donne une mauvaise image de la France aussi. Tu as les ventes aussi de formation ou de coaching à gogo. Tous les jours, je vois une publicité de ça sur YouTube. Alors ça, je pense qu'il y a quand même des personnes qui font des bonnes formations, mais aujourd'hui, pour moi, la plupart de ce que tu as besoin pour te former se trouve sur Internet gratuitement. Oui, je trouve aussi. Ça, Après, de ça là, prend je juste un vois. peu plus de temps et un peu plus d'énergie de démêler le vrai du faux. Mais t'as pas besoin de te payer une formation vu que tout ce que tu as accès à toutes les informations normalement. Et après, moi, chose que j'ai remarqué sur les formations, c'est que ce sont des formations universelles. Donc, c'est-à-dire que si moi je l'achète et toi tu l'achètes, on aura exactement la même formation. Pour autant, mon cadre de vie sera différent du tien. Et entre guillemets, on va dire, le type de société que je vais vouloir créer sera pas forcément le même que le tien. Oui. Donc, du coup, c'est des formations universelles qui correspondent à très peu de gens. Et bien sûr, il y a aussi le fait de, sur la plupart des formations qui sont vendues, bah, on te promet monts et merveilles dans le sens où, regarde, moi je fais, je sais pas, du dropshipping ou moi je fais des comptes mimes sur Internet, vu qu'en ce moment c'est beaucoup la mode de faire des comptes mimes avec des intelligences artificielles ou des vraies femmes et de prendre de l'argent sur leur dos. C'est pareil, il y a combien de personnes qui arrivent réellement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, enfin, voilà, demain, si je fais une vidéo où je suis en Lamborghini sur la chaîne et que je commence à claquer de l'argent dans tous les sens, je sais que je ferai beaucoup plus de vues qu'actuellement où je dis, bon, bah voilà, là j'ai gagné 1 euro, là j'ai gagné 2 euros. Mais c'est vrai, tu as beaucoup de youtubeurs qui font leur beurre comme ça, mais c'est le nombre de vues qui font ça. Et c'est le problème de l'humain, qu'il soit français ou n'importe quelle autre nationalité.
Il est obsédé par tout ce qui brille. Il dit, oh, il a une Lamborghini, je vais acheter sa formation, j'aurai la même chose. Bah non, et ça se trouve, c'est pas à lui la Lamborghini, il l'a loué ou c'est un ami qui l'a prêté, je sais pas. Mais après, même pire, c'est que même si la Lamborghini est réellement à lui et que sa formation est réellement bien, combien de personnes vont aller au bout du process et combien de personnes vont réellement être motivées? Parce que avant d'acheter une formation, du coup, pour faire quelque chose, commence à miser sur toi en disant, bah, comme on en revenait au début, investis 3, 4, 5 euros par semaine sur une action, commence à comprendre comment fonctionne l'argent. Moi, l'argent, si tu veux, j'ai une définition où pour moi, c'est comme des employés. Tous les mois, tu reçois un salaire. Ce salaire, c'est sous forme d'argent, mais tu peux le prendre sous forme d'employés. Est-ce que ces employés, tu vas les donner à McDonald's, à Apple ou à n'importe qui quand tu vas faire des dépenses ou dans un bar? Ou est-ce que ces employés, tu veux les faire travailler pour toi et toi, du coup, avoir moins de charges en travail? Si Oui, demain, tu prends 100 euros, tu te dis, bah, c'est 100 employés. Est-ce que je me fais un resto et je donne ces 100 employés au resto ou est-ce que ces 100 employés, j'essaye de faire quelque chose pour que ces 100 employés m'en refassent un ou deux? Et à la fin du mois, j'aurai peut-être 102 employés, 103 employés. C'est plus comme ça que j'ai eu, moi, la définition de l'argent. J'ai mis du temps parce que bah, j'ai été jeune et j'ai claqué énormément d'argent, pareil, dans des restaurants, dans des choses où je n'investissais pas et je ne comprenais pas le principe. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des bonnes personnes qui m'ont fait comprendre justement comment eux étaient arrivés à ce niveau-là, sans formation, sans rien du tout, juste en me faisant comprendre le rapport à l'argent. oui, bah, l'argent, pour moi, j'ai eu aucune éducation sur ça et j'ai appris tout seul. Je le mettais avant à la banque et avant le Covid, l'inflation était assez faible en fait. C'était quasiment 2% par an. Donc, je ne voyais pas vraiment sur les prix. Par contre, en période de Covid, me dit, mais il y a un gros risque, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que j'achète des actions? Mais quoi acheter comme action? Est-ce qu'il faut que j'achète de l'immobilier? Mais j'ai pas assez. Comment je peux faire? Et en fait, il y a des solutions, mais il faut que tu y trouves. Et des solutions adaptées à chacun. Tu as d'autres personnes, éthiquement ou en termes de valeur, ils ne voudront pas investir sur tel ou tel projet. Ah, bien sûr, mais ça, après, je respecte, chacun peut investir dans ce qu'il veut. Mais pour moi, voilà, le principe reste bah, d'investir ou du moins de faire travailler son argent, de ne pas le laisser bêtement sur un compte en banque ou de le cramer bêtement aussi. Oui, parce que si tu laisses ton argent dans un compte en banque, avec l'inflation, plus le temps passe et plus il vaudra moins cher. Mais ça, par contre, c'est un problème que beaucoup ont, que j'ai remarqué, puisque j'ai eu la discussion avec ma mère assez récemment, où en fait, l'inflation n'est pas comprise, étant donné que sur ton compte, si tu mets 1000 euros, bah, dans 6 ans, tu auras toujours 1000 euros. Donc, pour le cerveau de la plupart des gens, bah, j'ai pas perdu d'argent parce que ça vaut toujours 1000 euros. Mais par contre, J'en ai aller même acheter ta gagné, baguette de, regarde, grâce au livret A. Oui, mais quand le mais livret ta A baguette de est... pain était à 1 euro, là, elle est passée à 2 euros. Donc, la différence fait que tu perds de l'argent. C'est ça. Et les Mais gens ne comprennent pas ça. Et plus tu le temps. Les intérêts composés, c'est dans les deux sens. Parce que tu te prends l'inflation, mais à chaque année, ça se multiplie en intérêts composés. Donc c'est géométrique. ah ben, moi, je peux te parler de l'intérêt composé que j'ai sur le prêt du RMM de Realty, où effectivement, quand tu déposes de l'argent et que tu en gagnes, les intérêts composés, c'est génial. Mais quand tu empruntes de l'argent et que du coup, tu dois de l'argent avec des intérêts composés, là, ça commence à faire mal aussi. Bah oui. Après, chacun sa technique. Tu fais de l'effet de levier sur Realty, je comprends bien, ça augmente ton capital. Mais tu as aussi une dette. Et attention à ne pas te faire liquider. Ça serait vraiment dommage. Parce que ça, tu vas perdre du temps pour récupérer ton capital. Restituer ton Voilà. capital. Après, moi, je pars aussi. Alors, actuellement, c'est pas ce que j'ai fait, mais j'en ai parlé justement avec une personne sur le groupe Telegram, où il peut y avoir un avantage à utiliser la dette, principalement ici sur le RMM de Realty. C'est dans le sens où si, par exemple, tu mets 40 000 sur Realty, tu peux emprunter un peu plus de 20 000, ou on va dire 20 000, on va partir sur un 50%. Ces Oui. 20 000, tu peux les investir ailleurs. Donc, certes, tu as une dette chez Realty, mais imaginons que demain, il se passe quelque chose sur la plateforme Realty. Du coup, au lieu d'avoir perdu 40 000, tu n'as perdu que 20 000. Parce que Oui, je tes 20 comprends. autres 1000, tu les as fait travailler ailleurs. Oui. C'est aussi une chose qu'il faut prendre en compte pour les personnes justement qui ne se sentent pas sécurisées sur une plateforme. En se disant, ah, je commence à me sentir mal à l'aise parce que j'ai mis un gros montant. S'il vient y avoir un souci, qu'est-ce que je fais? Bon, bah voilà, utiliser une dette. Forcément, derrière, bah, tu as des frais, tu as enfin, oui, tu as des frais à payer journalier ou mensuellement. Ça dépend de comment tu comptes rembourser.
mais fait que tu peux te sentir plus sécurisant en te disant, bon, finalement, j'ai quand même 40 000 d'immobilier qui travaillent, mais j'ai 20 000 euros que j'ai placés, par exemple, dans de la bourse, dans de l'or ou peu importe, mais sur une autre plateforme, et qui fait que du coup, si tu as une des deux qui échoue, bon, bah, tu te sens pas trop stressé. Non, moi, j'ai pas de problème. Avec la plateforme Realty, en tout cas, j'ai pas ce problème-là. Je me sens assez serein. C'est juste l'histoire de, de l'échange entre l'euro-dollar que je regarde qui pourrait me faire perdre mon gain ou m'en faire gagner. Oui, en plus des loyers ou ce que tu gagnes déjà sur la plateforme. C'est ça, ouais. Des loyers qui sont en réalité des dividendes, mais tokenisés soit en USDC. D'accord. Toi, tu es plus USDC ou XDAI d'ailleurs sur la plateforme? Je suis plus USDC, moi. D'accord. J'ai une question par rapport à la société BRICS française. J'ai vu que au début, tu faisais des vidéos dessus. C'est quoi ton ressenti? Mon ressenti, il n'est pas terrible, honnêtement. Et encore moins depuis que. Alors, moi, je regarde beaucoup de podcasts de Yomi et Oussama. Le podcast s'appelle Sans Permission sur YouTube. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Voilà, où bah, Yomi Denzel est un dropshipper et Oussama Hamar est un ancien créateur de. Je sais pas comment on pourrait dire, de start-up ou un incubateur de start-up à l'époque. Et ce qui m'a posé problème, c'est que dernièrement, enfin, tous les gens que je vois passer sur leur podcast, j'ai rarement confiance. J'aime beaucoup les valeurs qu'ils apportent, mais il y a quand même le côté Dubaï, je me la pète, j'ai plein d'argent, je fais ci, je fais ça, je te vends des formations, comme on disait tout à l'heure. Et dernièrement, j'ai vu justement que le fondateur de Brix est passé sur leur podcast. Et D'accord. moi, ce qui me pose problème, en fait, avec Brix, avant donc ça, quand j'ai commencé, c'est que j'ai investi donc sur des biens immobiliers français à travers cette plateforme. Les loyers, je ne les recevais quasiment pas, ou du moins ce qui m'était promis, je ne les recevais pas. Donc déjà, ça me posait problème. Deuxième problème, mais qui est plus lié aux lois françaises qu'à la plateforme, c'est que bah, si quelqu'un ne paye pas le loyer, aujourd'hui, pour le mettre dehors, ça prend énormément de temps. Pour Oui. derrière relouer, bah, tu sais que généralement, voilà, c'est malheureux, mais les appartements sont un petit peu abîmés, il y a pas mal de choses, donc de la rénovation, ça coûte de l'argent. Ce qui a fait que du coup, j'ai basculé sur le territoire américain à travers Realty pour justement éviter ces différents problèmes. Ou chez eux, s'il y a un souci, la personne est mise dehors plus rapidement. Pour un mois, c'est fait. Mais au début, oui, j'ai commencé par Brix parce que pour moi, c'était l'investissement immobilier. J'habitais Paris, il y avait des biens immobiliers à Paris. J'étais super content. Je passais devant, je me disais, ah bah là, j'ai un petit bout de ce bien immobilier. J'ai investi 10, 20, 30, 40, 50, je sais pas, après en fonction du montant. Mais il y avait ce côté où j'étais content et ça démocratise quand même le fait d'investir dans de l'immobilier avec un petit peu d'argent. Bah, je suis comme toi, j'ai commencé par la plateforme Brix. J'avais entendu parler de Realty, mais tu avais tout ce qui était blockchain et je maîtrisais pas du tout et c'était en anglais en plus, hein, leur site, donc je voulais pas m'embêter. Et j'ai commencé avec Brix et j'avais mis des sommes. C'était pas des petites sommes. Évidemment, je me dis, ça fait 6 mois, 8 mois, une année que j'ai toujours pas reçu le loyer, alors qu'il aurait dû signer. Il disait qu'il y avait des problèmes de retardement avec le notaire à chaque fois là sur plateforme. Et Oui, puis effectivement. finalement, j'ai acheté leurs bricks, comme ils s'appellent, et j'ai réussi à les vendre sur le marché secondaire parce qu'ils ont fait un marché secondaire. Mais ça a mis beaucoup de temps, hein, des mois et des mois. Moi, j'ai dû tout vendre à la décote pour que ça parte rapidement. Je crois sur un investissement de 1000 euros, j'ai dû perdre peut-être 20 ou 30 euros. C'est pas énorme, mais si tu fais ça sur 10 000 euros, tu perds 300 et ainsi de suite. J'ai pas perdu, mais c'était pas une bonne expérience, Brix, pour moi. Et en plus, ils ont fait beaucoup de publicité sur YouTube. Il y avait Julien Courbet qui faisait la publicité. D'accord, ça, j'ai pas vu. La publicité de Julien Courbet, il dit, avec seulement 10 euros, vous pouvez investir dans l'immobilier Brix. Inscrivez-vous, tout ça. Après, c'était une plateforme traditionnelle dans le sens où tu n'avais pas besoin de passer par la blockchain. Et je me dis, ouais, c'est bon, ça je connais, ça va être simple. Un coup de carte bleue, t'as acheté ton bien immobilier, c'était facile. Voilà. Les premiers biens immobiliers que j'ai achetés chez Realty, c'était par carte bleue. Après, je me dis, bon, je vais peut-être acheter en crypto-monnaie parce que c'était 2% de commission à chaque fois, ça me fait chier quand même.
Oui, oui, après, sur la commission, bah, d'ailleurs, ça fait partie de la vidéo que j'ai fait dernièrement où enfin, je contredis les arguments d'un autre YouTuber, où Ouais. il parlait justement des frais et ainsi de suite. Et oui, en carte bleue, effectivement, aujourd'hui, c'est 1,5% de frais. Après, c'est juste que bah, malheureusement, ils n'ont pas le choix, parce que eux payent des frais. Enfin, ma plateforme paye des frais, ils prennent déjà en partie des frais en charge. Bon, il y a quand même une partie qu'il faut que l'utilisateur paye. Mais effectivement, le fait qu'il y ait des paiements en crypto-monnaie reste quand même un peu plus facile, même si aujourd'hui, quand tu veux acheter de la crypto-monnaie, tu as dans tous les cas des frais de transaction, peu importe sur les plateformes que tu achètes. Mais les frais de transaction sont minimes sur la Gnosis, c'est moins d'un centime. Oui, mais si tu veux acheter directement de la crypto-monnaie, tu vas devoir passer par un échangeur qui, lui, va te prendre de l'argent, que tu passes par Mon Pèlerin ou que tu passes par autre chose, ou même si tu achètes du Bitcoin et que tu transfères, ou du Matic, ou peu importe la crypto que tu vas acheter pour pouvoir derrière payer, tu auras dans tous les cas des frais. Ce que Brix, eux, ne te mettaient pas. Mais par contre, tu avais des frais à la revente. Si on passe par Monerium, il n'y a pas de frais. Avec l'euro E, et ensuite tu transformes tes euros E en USDC. Alors là, je ne saurais pas dire, je n'utilise pas Monerium. Enfin, j'ai un compte, mais je ne l'utilise pas actuellement. Mon pèlerin, ils prennent des frais, c'est pas énorme, mais en plus, avec Moneyrum, c'est quasiment instantané. Il fonctionne par virement instantané. Alors, mon pèlerin, j'ai fait une vidéo dessus parce qu'ils prennent des frais pas énormes. Ça dépend de combien tu achètes. Plus ton Ouais. achat va être petit, plus les frais vont être élevés. En Ou fait, en fait, avant j'utilisais mon pèlerin, mais il faut quand même bien anticiper parce que ton virement met entre 2 et 5 jours, ça dépend quel jour de la semaine tu achètes, à arriver. oui, si par exemple demain, Realty venait à annoncer une propriété et que toi tu veux faire envoyer des fonds sur mon pèlerin pour pouvoir acheter, tu sais que tu n'auras pas l'argent avant que la propriété soit sortie. Alors Ça que prend en compte. l'avantage avec Monerium, c'est dit Realty, je place mon ordre d'abord sur Realty et ensuite je fais un virement instantané à Monerium et Monerium me donne les euros E sur la blockchain et je peux les échanger contre les USDC et j'achète mon bien immobilier avec l'ordre de Realty. Oui, comme ça, tu es sûr déjà d'avoir le bien et de ne pas faire un transfert pour rien du tout. Si tu n'es pas arrivé à acheter, comme ça, tu gardes ton argent sans te prendre la tête à faire un Je transfert. garde l'argent sur le compte en banque comme ça. D'accord, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, moi, comme je te dis, j'ai un compte sur Monerium, mais je m'en suis pas encore utilisé. Enfin, j'ai pas encore utilisé le compte. Bah, Après, mon compte moi, c'est aussi, hein. compliqué parce que je suis sur tellement de plateformes aujourd'hui que ça devient très compliqué. Bah, j'ai utilisé pas mal de plateformes. J'ai été sur Binance, mais j'ai fermé le compte parce que ça ne me correspondait pas. Bah, c'était en période de Covid où j'ai dû ouvrir une dizaine de comptes à l'étranger, de plateformes crypto-monnaies ou de trading, tout ça. J'ai essayé plein de choses et j'ai fermé mon compte dans 90% des cas parce que je les utilisais pas. Et si tu as un Oui, compte à l'étranger, il faut que tu fasses la déclaration fiscale aussi. C'est ça qui est dur oui, parce que administrativement. Ouais. tout Donc compte j'ai pas tout mis. déclaré et peut avoir une amende de 1500 euros en France. Ouais, c'est ça. Donc ça, j'utilise pas. Donc c'est bon, ça me prend de l'énergie mentale. Je me dis, si j'ai ça dans la tête, j'ai ça. Que j'avais beaucoup de comptes de trading, de crypto-monnaie, de tout à l'étranger. Et je devais les déclarer au fisc euh, pour éviter d'avoir une amende. Ce qui prend Et du j'ai temps. fermé 80-90% de ces plateformes parce que je les utilisais pas. Ça me prenait de l'énergie mentale pour. Je me dis, faut que j'utilise ça, je vais pas utiliser ça. Et je préfère fermer ce que j'utilise pas et garder ce qui est fiable pour moi. Oui, voilà. Après, c'est toujours bien d'ouvrir des comptes sur plusieurs plateformes pour trouver celle qui nous plaît le plus et celle où on se sent le plus à l'aise. Ouais, je crois que tu as été sur Trading 212. J'ai été sur Training 212 et je suis parti de Training 212. Ouais. J'ai testé pendant 6 mois et ça m'a pas plu et je suis parti. Alors moi, c'est différent, c'est que j'ai eu le service client au téléphone qui n'a pas su me donner des réponses sur des questions que je leur avais posées. Alors, je ne sais plus quelles questions c'était. Et du coup, a fait que je me suis posé beaucoup de questions sur la plateforme en me disant, mais attends, c'est quand même bizarre qu'ils n'aient pas des réponses à mes questions, sachant que c'est une plateforme de trading. Enfin, Ouais. trading ou DCA, mais d'action. Et c'est là où je me suis dit, il y a peut-être un problème, donc je préfère fermer mon compte et je suis passé à ce moment-là, du coup, chez Trade Republic. Oui, pour moi, Trade Republic, il y a beaucoup de vidéos qui les critiquent, mais moi, c'est cool hein, pour ce que j'utilise. Je fais un DCA, je choisis un actif
Et il n'y a pas plus simple en fait. J'ai même Voilà, plus c'est besoin. comme tout. Mais si tu décides d'acheter des actions, comme on dit en stock picking, c'est-à-dire que tu achètes une action sans attendre DCA, là tu ouvres l'appli et tu achètes une action, tu as 1 euro de frais, plus tu vas la revendre, tu as 1 euro de frais. C'est là où les gens en fait se disent ah ouais, mais finalement je perds de l'argent. Mais à ce moment-là, il faut aller sur une plateforme de trading. Trade Republic n'est pas considéré comme une plateforme de trading, c'est plus une plateforme d'investissement long terme, donc de DCA. Moi, c'est ce qui me convient. Ouais, mais justement, après, c'est bien. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont préférer d'autres plateformes. Moi, ce que je dis, c'est ce qui compte, c'est de se sentir à l'aise avec les plateformes où on investit, de se sentir en sécurité quand on met son argent, malgré que tout argent qu'on investit, bah, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Faut pas l'oublier quand même. C'est ça. Même si quand on arrive à des grosses sommes d'investissement, on n'a plus vraiment envie de les perdre. Moi, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé les investissements, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, ça ne me dérangeait pas. Là, je suis bientôt à 100 000, ça commencerait à me déranger. Même si je ne Ouais, les sentirais pas passer, parce que c'est avec des années que j'ai pu mettre cet argent. Donc si demain je le perds, ça change en soi pas ma vie, parce que du coup, j'ai pas de prêt ou quoi que ce soit dessus. Mais il y a quand même ce petit côté où je me dirais, bon, ça m'ennuie de tout perdre. bah oui, surtout que c'est le plus difficile à avoir les premiers 100 000 euros. Donc si tu as tes 100 000 euros là, donc ça devrait être de plus en plus facile d'avoir les 200 000 euros, puis les 300 000 euros, etc. Alors ça, c'est ce que tout le monde dit et c'est ce que j'entends de partout. Maintenant, je demande à voir. Parce que pour le moment, ça fluctue. Mais alors après, c'est pareil, je suis exposé aussi pas mal en crypto-monnaie. Donc il suffit que ça baisse et mon compte baisse de 10-15 000 en une journée. Donc ça aide pas non plus. Mais par contre, quand ça monte, bah, c'est l'effet inverse. Il peut prendre 10-15 000 en une journée aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai 80% de mon patrimoine sur Realty qui, pour moi, l'immobilier, ça peut varier, ça peut prendre et perdre en petite valeur, mais c'est relativement stable. Alors que sur les 20% qui restent, je suis exposé à des actifs qui varient beaucoup pour ajouter du dynamisme à mon portefeuille, en fait. Oui, voilà, pour que ça fluctue un peu plus et que tu aies potentiellement des chances de gagner plus d'argent. C'est ça. C'est plus risqué, mais j'ai plus de possibilités de gagner ou de perdre. Après, c'est un Voilà. choix. Du moment où, dans tous les cas, tu vas dans le risque, bah, plus tu as des chances de gagner, plus forcément tu as des chances de perdre. Oui. D'où le fait que beaucoup de personnes, comme je disais tout à l'heure, ont du mal à se dire bah, je vais gagner quelques centimes ou quelques pièces tous les mois ou toutes les semaines, ça ne m'intéresse pas, je veux gagner gros. Ah, Ok, si tu es prêt à gagner gros, mes premiers loyers sur Realty, c'était de 1, 2 centimes, c'est tout. Par semaine, je me dis, ouais, c'est pas grand-chose. oui, Je- mais attention, il Ouais, faut prendre aussi quelque chose en compte, c'est que quand tu rentres sur la plateforme, si tu te dis j'achète un bien immobilier cette semaine et j'en achète plus derrière et je vais gagner que 1 ou 2 centimes, effectivement, autant limite ne pas investir. Mais par c'est contre, ça. si tu fais ton DCA et que tu investis tous les mois, à un moment, tu tournes la tête, tu dis putain, mais ça fait 2, 3 ans que j'investis sur la plateforme. Ah, aujourd'hui, je commence à toucher 40, 50, 60, 70 dollars toutes les semaines. Où là, tu te dis, Ah bah oui. finalement, j'ai bien fait. Ça fait plaisir de voir son patrimoine grandir comme ça. Ah ben, très clairement, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a plu. Ah, effectivement, le plus dur, je pense que c'est passer le cap de toucher les quelques centimes, peu importe l'investissement, mais de commencer à toucher quelques centimes, on se dit mais je vais jamais y arriver. Je vais jamais arriver à devenir riche, c'est pas possible, c'est tout le monde raconte des conneries. Et en fait, on continue tout doucement d'investir, les centimes se transforment en euros, les quelques euros en centaines d'euros, et après, bah, pour beaucoup, et enfin pour moi aussi j'espère, en milliers d'euros ultérieurement. Quand j'ai passé Mais ça prend du le temps. cap des 10 dollars par semaine, j'étais content. Là où j'étais vraiment heureux, c'est quand j'ai passé le cap des 50 dollars. Je me dis, cool, je peux acheter un token, je me dis gratuitement par semaine, du coup, maintenant, grâce à mes investissements. Voilà, et là, c'est en gardant le profil investisseur. Si après on prend le profil de quelqu'un qui aime dépenser de l'argent, bah, il a investi, il gagne 50 dollars par semaine, et ben maintenant il peut se faire plaisir et s'acheter, peu importe, un resto ou ce qu'il veut, à hauteur de 50 dollars par semaine, sans avoir eu à travailler ou à fournir des efforts supplémentaires pour pouvoir utiliser cet argent. Oui. C'est ça que je trouve bien aussi, c'est qu'après, parce que le but est de devenir quand même libre financièrement, donc cet argent finira quand même par être dépensé dans un loyer, dans des factures, dans des plaisirs, dans des vacances, peu importe. Ou Mais quand j'aurais démissionné, quand j'aurais pu travailler. Quand j'aurais un gars, disons, de 3000 dollars par mois, je commencerai à me poser la question. Est-ce que je garde mon travail ou est-ce que je vais dans un pays étranger où le pouvoir d'achat, j'aurai un pouvoir d'achat beaucoup plus grand? voilà, et sur ces 3000 dollars, généralement quand on est investisseur, comme tu dis, bah,
tu claqueras jamais les 3 000 $, tu vas peut-être claquer 2 500 et tu continueras à placer 500 Ah tous les oui. mois pour continuer à faire Ça, profiter. ça s'auto-réinvestit en fait. Voilà, c'est la chose la plus intéressante, la magie des intérêts composés, en fait, de réinvestir en permanence qu'on gagne, c'est quelque chose de magique. Ce qui fait que moi, par exemple, aujourd'hui, si j'investis plus d'argent de ma poche, je sais que tous les mois, j'ai entre 300 et 400 $ qui vont tomber de dividendes, de loyers, de peu importe les plateformes sur lesquelles je suis. Juste cet argent-là, si je le réinvestis sans avoir à toucher de l'argent de ma poche, je vais continuer à faire grandir justement mon portefeuille qui, lui, continue à prendre de la valeur. Et le jour où je décide d'arrêter d'investir et de juste vivre avec mes rentes, bah, j'aurai peut-être 500, 600 en plus tous les mois. Et ça, c'est mon objectif de vie, de plus avoir besoin de travailler et de vivre pouvoir me rendre sur Realty ou une autre plateforme. Et j'ai des Voilà, collègues plusieurs plateformes cumulées. qui n'ont pas du tout cette mentalité. Ils disent, on n'a qu'une seule vie, on ne sait pas ce qui peut nous arriver, on dépense tout maintenant. Mais moi, je me dis que c'est justement parce que j'ai qu'une seule vie, j'ai pas envie de passer cette vie-là à travailler comme un esclave et avoir une retraite de merde. J'investis maintenant pour être indépendant financièrement, indépendant géographiquement et acheter ma liberté. C'est ça la liberté pour moi. C'est pas de me lever à 6 heures, me coucher à 20 heures parce que je suis crevé toute ma vie. C'est une vie de labeur, c'est pas ça la liberté pour moi. Ah, je suis d'accord. Après, cependant, j'ai quand même eu un petit état d'esprit différent sur les mois là qui sont passés, puisque j'ai eu un gros problème de santé. Ouais. Et d'un coup, je me suis dit, mais en fait, tout l'argent que j'ai investi, si demain je venais à mourir, en fait, c'est de l'argent où j'aurais pu faire encore plus de loisirs, découvrir du pays, voyager, faire d'autres choses. Où là, mine de rien, ça m'a quand même mis un coup. Je me suis dit, ça Non, m'ennuierait de partir aussi jeune et ne pas avoir profité. Mais à euh, l'inverse, si hmm. je viens à tenir jusqu'à la retraite ou plus, bah, je serais quand même super content d'avoir eu autant d'argent, d'avoir des rentes qui vont m'aider à vivre plus tard au lieu de me dire, bon, bah, j'ai profité quand j'étais jeune, aujourd'hui je suis à la retraite, enfin, ou je suis âgé du moins, je ne peux plus travailler, j'ai des mal de dos, voilà, ce qui fait la vie. Quand on vieillit, on a beaucoup moins de force et beaucoup moins d'envie, c'est plus dur. Oui. Vaut mieux essayer de gagner, de placer de l'argent en étant jeune quand on est vaillant et qu'on a la santé, que arriver plus tard, se dire à 50 ans, ah bah là je commence à avoir des soucis de santé, je peux plus faire grand-chose, donc bah plus d'argent. Donc il y a quand même deux écoles là-dessus. Il faut Et faire un peu des deux. moi, je me si, c'est un sacrifice d'investir. Je veux pas le mentir, mais je me sens pas privé plus qu'autre chose. C'est un équilibre à avoir en fait. Bah moi c'est un équilibre que j'ai Une pas eu. cotisation qu'il y a sur ton salaire. À la place d'avoir un abonnement Netflix, un abonnement Internet, je préfère mettre ça sur ma cotisation, acheter telle matière première sur Trade Republic. Et je m'en sors très bien sans Netflix, hein. Je suis tout à fait heureux. J'ai d'autres solutions. Oui, Et je comprends. pourtant, j'ai accès aux dernières séries, mais autrement. Oui, et puis après, il y a toujours moyen de regarder la télé ou de faire autre chose. Et après, c'est pareil. La plupart des gens qui réussissent dans la vie, c'est pas des gens qui sont scotchés devant leur télé ou qui ne font rien. C'est des gens justement qui se battent pour essayer de gagner de l'argent, soit en le Mm. faisant travailler, soit en travaillant pour en avoir. Mais oui, effectivement, enfin moi j'ai eu une petite vision sur là ce dernier laps de temps qui était un petit peu différente où je me suis dit putain. Après, moi ça a été inverse parce que j'ai épargné quasiment 70% de mon salaire. Donc je me suis réellement privé. J'ai pas pris de vacances pendant plus de 10 ans. Ça, on peut le faire au tout début, quand on est célibataire, qu'on a rien, qu'on débute dans la vie. Mais là, à mon stade, c'est plutôt l'inverse. J'épargne en moyenne 15-20% de mon revenu et le reste, je le vis avec ma femme et mes futurs enfants. Là, ma femme, elle est enceinte, donc je pense aussi aux dépenses pour le bébé qui va venir. Oui, pour plus tard. Ouais. Félicitations à toi déjà. Merci. Mais non, Je c'est suis justement, pas c'est bien comme, d'arriver à faire la part des choses. je suis pas comme te dire certains youtubeurs qui recherchent le meneur, mais en n'ayant rien. Je sais plus comment ça s'appelle ce mot-là. Ils veulent avoir le moins d'objets possible, tout ça. D'accord, aller à l'essentiel, mais en fait, c'est un bonheur en étant pauvre, en fait, ne pas avoir son logement, vivre dans sa voiture, c'est assez extrémiste. Bah, Moi, très clairement, c'est ce que j'ai fait, hein. ouais. Et Et t'arrives à atteindre le bonheur comme ça?
Ah non, moi en fait, c'est que j'ai eu le bonheur avant, en étant jeune, en dépensant tout l'argent que je gagnais dans tout et n'importe quoi parce que je voulais juste me faire plaisir. Ouais. Ou pour moi, je trouvais que j'étais heureux. Et après, j'ai compris justement que bah, je pouvais pas faire ça toute ma vie et qu'il fallait que justement j'épargne. Vu que, après, c'est mon avis, mais pour moi, je m'y suis pris trop tard par rapport à ce que je voulais faire. J'ai dû me priver et bah, ne rien faire pendant une dizaine d'années pour arriver justement à ce bonheur. Je ne suis pas encore dedans, mais aujourd'hui, je me prive beaucoup moins parce que j'ai déjà quasiment atteint la somme que je voulais placer rapidement. D'accord. Bah, je suis Après, dans le même état d'esprit. Bon, au tout début, j'étais encore chez mes parents, donc j'épargnais 50% de mon revenu. Mais j'avais quasiment pas de dépenses, en fait. Et quand je suis parti de chez mes parents, mes dépenses ont augmenté. Mais ça veut dire aussi que j'avais déjà de l'argent de côté et de l'argent investi. Je suis pas parti sans rien. bah, c'est une très bonne chose. Et c'est justement ça que, enfin, moi, j'ai pas fait dans le sens où j'avais pas d'argent de côté. Beaucoup me disaient de mettre de côté, ne serait-ce que si j'avais un souci ou quoi que ce soit. Moi, j'ai tout dilapidé. Et au final, à un moment, je me suis réveillé. J'ai dit, mais attends, c'est comment je vais faire plus tard? J'ai pas envie de galérer tous les jours. La vie, elle était de plus en plus chère. Pas encore comme aujourd'hui, mais ça, enfin, les prix font que monter avec le temps. Où là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, mais en fait, certes, je me suis amusé, mais voilà, vu que je me suis trop amusé, maintenant, il va falloir que je me prive et que je compense l'amusement que j'ai eu. En fait, les gens, enfin, la plupart des gens ne comprennent pas qu'il faut sacrifier 10 années de travail, 10 années d'épargne pour pouvoir générer un capital et que ce capital te génère enfin quelques revenus satisfaisants. Et plus à partir de 10 ans, ce capital il va encore grandir, grandir, grandir. Et les intérêts composés vont même être bientôt supérieurs aux cotisations que tu vas mettre avec ton propre salaire avec le temps. Voilà, ça, bah, j'y suis pas encore, mais c'est quelque chose qui me plairait. Après, par contre, je suis quand même content parce que justement, avec les problèmes de santé que j'ai eus, j'ai pu gagner d'argent pendant 2 mois. Bah, j'ai pu Ouais. me servir de l'argent que j'avais mis de côté sur des plateformes où j'ai retiré un petit peu pour pouvoir payer, que ce soit les médecins ou alors que ce soit même mon logement, la nourriture et tout ce qui s'ensuit. Où là, j'étais quand même du coup bah, très content d'avoir sacrifié une partie de ma vie pour avoir de l'argent de côté. Sinon, bah, j'aurais peut-être jamais pu me faire soigner ou voilà, ça aurait été très compliqué. Ah, complètement. Quand on va sur une plateforme, il faut aussi regarder les conditions de sortie. Sur Realty, on peut vendre sur le YAM, le marché secondaire, avec une surcote ou une décote, mais on peut sortir relativement assez rapidement et facilement. Sur Realty, il suffit, par Realty, sur Trade Republic, il suffit juste de mettre l'ordre de vente et tu récupères avec une plus-value ou une moins-value selon le marché. Mais les Voilà. conditions de sortie sont relativement faciles. Il y a d'autres Et sur, plateformes, les conditions de sortie sont trop, trop, trop difficiles et ça ne me convient pas. Il n'y a pas de flexibilité. Si un oui, jour le je côté gagne mon liquide, il n'est pas épargne, là. Et j'ai même envie de dire, sur Realty, l'avantage qu'il y a, c'est que tu peux aussi sortir à 2000 $ par semaine ouais. directement sur le marché primaire, entre guillemets, en revendant tes biens immobiliers à Realty pour une valeur de 2000 $. Oui, aussi. Donc, ce qui fait que peut-être que 2000 $, c'est pas assez si tu as une voiture à acheter ou un problème ou quelque chose, mais tu as déjà quand même 2000 $ rapidement qui arrivent sous peut-être une semaine, Et plus pour le moi, reste à côté. ces deux plateformes, c'est ce qui me correspond le mieux pour mon profil d'investisseur et pour rentrer et sortir assez facilement. Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord, parce que justement, moi, c'est pour ça que j'ai choisi bah, ces plateformes. C'est qu'effectivement, dans tous les cas, la première chose à faire en rentrant sur une plateforme, c'est mettre de l'argent, acheter, revendre et essayer de retirer l'argent. C'est ce que... j'ai fait Peu ça importe le avec montant. Juicy5. Ça a marché la première fois et la deuxième fois, c'est là où je me suis fait voler. Bon, alors, je suis dans le même cas que toi, parce que moi, ça a marché la première fois, et la deuxième fois, j'ai remis des fonds, et bizarrement, mon portefeuille s'est retrouvé à zéro, plus Ouais, rien. c'est ça, c'est bizarre, hein. Mais après, comme on dit, c'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire que si demain, il y a un problème sur une plateforme, demain, il peut y avoir un problème sur Trade Republic, pour je ne sais quelle raison. Bah, vu que tu n'as pas tout sur Trade Republic, bon, bah, tu perds une partie de ton argent, certes, mais tu as encore de l'argent dans une banque, sur un livret A, sur Realty, sur d'autres plateformes. Mais bon, même si avec Trade Republic, il y a un problème, tu es encore propriétaire de tes actions via la banque HSBC. Oui, mais imaginons dans le pire des scénarios que tu n'aies plus rien. Ouais. Moi, je pars toujours du principe que du moment où je mets de l'argent sur une plateforme, même si on me garantit quoi que ce soit, que j'ai des contrats, que j'ai quelque chose,
On peut dans tous les cas t'avoir. La preuve, c'est que tu peux poser de l'argent en banque, ta banque fait faillite, le gouvernement est censé te rembourser, mais bon, est censé te rembourser. Donc, tu n'es jamais sûr vraiment. Tu es sûr que quand tu as l'argent sur ton compte. Donc, moi, je pars du principe que si demain j'ai un problème sur une plateforme, que ce soit Realty, que ce soit Trade Republic, que ce soit d'autres plateformes sur lesquelles je suis, voilà, si je perds mon argent, bah, je n'ai pas tout mon argent sur cette plateforme. Parce qu'après, il y a aussi Bien le côté important. où, je ne sais pas si tu as entendu parler de la plateforme MTGOX à l'époque, qui te proposait d'acheter du Bitcoin et de le garder en sécurité sur la plateforme, puisqu'il n'y avait pas encore tout ce qui était Ledger et les clés sécurisées pour posséder toi-même ta crypto-monnaie, où la plateforme est partie avec les fonds. Les fonds ne sont toujours pas redistribués. Apparemment, ça devrait arriver cette année, ça fait plus de 10 ans. Donc, il peut y avoir ce côté-là où même si sur la plateforme, tu as une garantie, le temps des procédures peut être tellement long que ton argent, tu le retrouves au bout de quelques années. Moi, je suis sur la plateforme Mintos, j'ai 1800 ou 1900 euros qui sont bloqués sur la plateforme. Non, mais il y a eu ce problème-là avec FTX et d'autres plateformes aussi. J'ai surtout Voilà. suivi par FTX, c'était la deuxième plateforme crypto-monnaie au monde. Dit, c'est arrivé à FTX et il y en aura d'autres, hein, sûrement. Ah, mais demain, ça peut arriver à Binance, ça peut arriver, moi je suis sur Binance, je suis sur Mexer, je suis sur Ascendex, en fait, ça peut arriver de partout. Ce qui compte, Donc, c'est de se c'est pour ça, sentir c'est d'avoir serein les sur ce que tu peux clés perdre. surtout. Dès qu'on achète sur un truc centralisé, une plateforme centralisée, je le laisse pas sur la plateforme centralisée, je le retire dans la DeFi avec la clé privée. Voilà, mais ça c'est bon pour tout ce qui est crypto-monnaie, mais pour tout ce qui est action ou matière première, bah, malheureusement, tu peux pas y stocker sur une clé privée ou quoi, même si c'est des contrats à ton nom, si la plateforme vient avoir un souci, bah, tu sais que ton argent va mettre du temps à revenir. Peut-être que dans quelques années, on pourra tokeniser ces actions. J'en ai déjà entendu parler, je pense que c'est sur la bonne voie. Après, à voir comment ça va se développer dans le temps, mais effectivement, il y a de plus en plus de choses qui peuvent nous sécuriser. Le côté DeFi, pour moi, est quelque chose de très sécurisant. Par contre, si tu gères mal, que ce soit ta clé privée avec ton mot de passe, si tu perds ton mot de passe ou si voilà, il y a des erreurs, bah, tu n'es plus assisté comme avec une banque ou si tu as un souci, tu leur téléphones. Là, tes fonds sont Ça tout s'appelle simplement la perdus. responsabilité et la liberté, en fait. Si tu es assisté, on te contraint, tu es plus libre, on te contraint de suivre les règles de telle administration, de tel État. Mais si tu es responsable, tu as ta propre ledger, tu sais ce que tu fais de ton code, tu sais ce que tu fais de ta site phrase, et bah tu rends compte à personne, c'est toi seul le responsable. Et si tu les perds, tant pis pour toi. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Moi, je vois ma mère qui a essayé de se mettre un petit peu sur la crypto. Bah, c'est moi qui gère parce qu'elle m'a très clairement fait comprendre que elle, quand elle avait un souci, elle appelait le banquier. Là, elle m'a dit, j'appelle qui? Je lui dis, bah là, c'est personne. Si tu perds tes mots, tu t'en prends qu'à toi-même. C'est Et vu ça. qu'on n'a pas été élevé comme ça et que c'est quelque chose de nouveau et que encore plus en France où on est, bah, pour moi, trop assisté, fait que bah, tu te sens pas capable. Je dis, ouais, mais imagine si je perds mes mots, je perds tout mon argent. Bah, je préfère les laisser en banque. Oui, bah, ou lui mettre dans un coffre-fort, mais même avec un coffre-fort, tu es tributaire de la banque, en fait. Tu es tributaire des horaires d'ouverture, de leurs clés, tout ça. Et ça ne me convient Oui, pas. oui. Voilà, après, j'en reviens au truc de ce qu'il faut, c'est se sentir à l'aise avec les plateformes ou les banques ou peu importe, mais où on met notre argent, se sentir à l'aise dessus. Se former sur les crypto-monnaies et sur tout investissement. Dès qu'on veut investir sur un actif tel qu'elle soit, il faut savoir de quoi on parle, en fait. Voilà, et après, c'est comme tout, ça dépend le montant. Moi, il y a des plateformes où j'ai fait des essais avec 100 dollars. Tiens, je vais essayer telle plateforme, je vais voir comment ça se passe. J'ai mis 100 dollars, je me suis fait avoir plus d'une fois. Il y en a une où j'ai perdu un peu plus de 20 000, où j'avais fait une vidéo dessus, où bon, bah, ça s'est mal passé. Bah, après, c'est le jeu. J'étais au courant que ça pouvait mal se passer. Mm. C'est un petit peu comme tout. Faut, du moment où tu décides de où mettre ton argent, forcément, tu es responsable de s'il y a un problème. Et psychologiquement, tu le vis bien ou t'as tourné la page, t'es passé à autre chose. J'ai Ah, perdu. je suis passé complètement à autre chose. Bien. Le premier jour, quand tu te connectes et que tu vois que tu ne peux plus aller sur la plateforme, que c'est marqué erreur 404 et que le site est introuvable et qu'il n'y a plus rien, ça te fait quand même bizarre. Et après, bah, c'est là où je me suis dit, mais en fait, je suis intelligent parce que du coup, j'ai quand même pas mis tout mon argent sur une seule plateforme. Oui. Donc j'ai perdu bah, 20 000 ici, mais de l'autre côté, j'ai quand même mon argent, j'ai quand même des trucs qui travaillent. Bon, bah, on va essayer de se refaire, entre guillemets, 20 000 pour les remettre sur une autre plateforme. Après, c'est le jeu de l'investissement.
Du moment où on veut gagner de l'argent, il faut être prêt à en perdre. C'est une des choses que j'ai appris. Je te disais, tu n'es pas sur la plateforme ClickSign Mining, tu es sur autre chose. Ouais, non, je ne suis pas sur CleanSat Mining, malgré que j'aime beaucoup enfin, les fondateurs, pas les fondateurs premiers, mais ceux qui sont en accord avec eux, donc l'équipe de Relti. J'ai un souci avec l'équipe de Grand Angle Crypto. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est plus en fait ce qu'ils ont créé. Ils ont créé une société qui permet d'investir dans la crypto-monnaie à travers un bot soi-disant intelligent. La plupart des gens qui investissent dessus perdent de l'argent. Ça ne m'a pas plu. Et le fait que ce soit trop compliqué encore aujourd'hui pour investir dessus. Je trouve que pour investir sur CleanSat Mining, pour miner du Bitcoin, c'est très compliqué. Pour l'instant, j'ai toujours pas reçu mes rentes en Bitcoin, donc j'attends toujours avant de remettre des pièces dessus. Bah, tu vois, moi, au jour où on parle, j'avais fait une vidéo il y a peut-être une vingtaine de jours sur une plateforme qui s'appelle Go Mining, où justement j'ai fait l'essai. J'en ai parlé à plusieurs influenceurs crypto, avoir leur avis, savoir comment ça se passait. Beaucoup Oui. m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. La plateforme est depuis 2017 ou 2018, donc elle a quand même fait ses preuves. Elle peut quand même couler, bien sûr, ça ne change pas le problème principal. Mais là, j'ai l'avantage, c'est que je vois mes rendements arriver tous les jours et demain, justement, je vais pouvoir faire mon premier retrait. Et tu touches tes dividendes en Bitcoin, du coup? Voilà, je touche. Bah, en fait, c'est sur du mining. Donc, mon mining, c'est vraiment Bitcoin, où j'ai investi sur des mineurs à travers des NFT via la plateforme. Et tous les jours, je reçois des fractions de Bitcoin sur mon portefeuille de la plateforme. Et tu ne peux retirer qu'à partir d'un certain montant. Alors, je regarderai tes vidéos alors parce que je m'étais dit je suis sur Kitchen Mining, je vais pas trop m'éparpiller parce que quand j'en ai trop, ça me prend de l'énergie mentale et je veux pas penser trop de choses en même temps. Je Oui, regarderai. moi, justement, j'attends patiemment demain pour pouvoir voir, pour faire le premier retrait, voir combien sont les frais de retrait. Ouais. Même si je sais que les frais ne sont pas dus à la plateforme, ce sera les frais de réseau du réseau Bitcoin. Ouais. Voir un petit peu comment ça se passe, mais je sais déjà que je vais pouvoir retirer l'argent. J'ai discuté avec, pareil, les fondateurs et l'équipe de la plateforme, où, comme je parle avec eux, c'est très fluide, et en moyenne, j'ai une réponse sous 10 minutes. Un petit peu la même chose que Realty qui m'a fait rentrer dedans, c'est que la moindre question que j'ai sur une plateforme, je leur envoie un message dès que je m'inscris pour voir un petit peu le temps de réponse. Si c'est trop long, ça ne m'intéresse pas, parce que ça veut dire que le jour où il y a un problème, ils vont recevoir beaucoup de messages et ça va être encore beaucoup plus long. Il y a des plateformes où je me suis inscrit, je leur ai posé une question, on m'a répondu au bout de 2 semaines. J'ai pas investi d'argent. Même si la plateforme, tout le monde disait qu'elle est géniale, il n'y a pas de problème. Je vais te dire, c'est Go Mining, il parle en français ou c'est juste en anglais? Alors, il y a les deux. Ils privilégient l'anglais, mais sur le support, tu peux leur parler en français. Sur leur D'accord. groupe Telegram, c'est plus de l'anglais. Après, aujourd'hui, bon, bah, tu utilises un logiciel, soit DeepL, soit Reverso, soit il y a des trucs sur Internet gratuits où tu prends le message que la personne t'a marqué, tu fais traduction, et toi, tu marques en français, tu fais traduction et tu l'envoies en anglais. Moi, c'est ce que je fais pour beaucoup de plateformes. Oui, moi aussi, par défaut, des fois, quand je comprends pas la description d'une maison sur Realty, je vais sur Google Traducteur et ça me traduit. Voilà. Et après, tu peux aussi mettre ton navigateur en français sur la page de Relly. Ouais, j'ai vu que ça pouvait se faire aussi. Moi, c'est ce que je fais Des fois, la plupart du temps. quand je fais ça, quand je veux acheter pour, tu sais, pour acheter chez Realty, il faut être très rapide. Ça bloque les boutons, ça fait des bugs, donc je suis obligé de remettre en anglais. Donc je Oui, par préfère contre, pour voilà, sécurité. Ouais. la plateforme fonctionne mieux quand on est en anglais, mais l'avantage qu'il y a, c'est que tu es au courant quand il y a une propriété ou quand il y a quelque chose qui sort sur la plateforme à l'avance, au moins 24 heures à l'avance pour les propriétés. Du coup, tu as le temps de l'analyser en mettant la page en français, voir ce qui t'intéresse, ainsi de suite. Et le Ouais, jour où tu achètes, tu laisses le site en anglais et tu peux acheter directement. ouais, ça, je peux faire ça le jour où j'ai le temps, mais le jour où il n'y a pas le temps, si on est à 1 minute de l'achat, Oui, faut, je mets en anglais par défaut. là, c'est assez rapide, effectivement. Mm. D'ailleurs, une plateforme qui marche toujours aussi bien aujourd'hui. Google Traducteur? Non, Realty. Niveau des Ouais. Ah ventes, oui, niveau d'accord. de tout, là-dessus, il y a pas à dire. Moi qui suis dessus déjà depuis plus de 2 ans, je suis toujours autant satisfait de la plateforme, de l'équipe. Tout est vraiment, je trouve, très carré. Ils ont parlé de refondre leur site internet, mais je sais pas si ça sera fait d'ici la fin de l'année. Alors, je pense pas, parce qu'à mon avis, ils ont beaucoup trop de projets en cours.
un gros manque de personnel dû certainement au peu d'argent qu'ils doivent gagner sur la plateforme. Surtout que depuis peu, ils font de l'affiliation avec des youtubeurs, donc c'est quand même c'est des sorties d'argent pour eux, pour Ouais. essayer justement d'avoir une expansion de leur plateforme et d'attirer plus d'audimat et du coup plus d'investisseurs. Un site internet coûte aujourd'hui très très cher Je et demande comprends. du temps pour un développeur. Et voilà. Et aujourd'hui, les développeurs, ils sont occupés dernièrement à mettre une maison sur le vote pour pouvoir la revendre ou pas en fonction des gens ce qu'ils décident. Donc c'est pareil, c'est du code, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai confiance. Dans tous les cas, le site aujourd'hui, je le trouve quand même très bien pour acheter. Il n'y a peut-être pas tout dessus. Mais en gros, une fois que tu as acheté un bien immobilier, de toute façon, tu veux regarder quoi de plus. Tu attends juste que tes loyers tombent sur ton portefeuille et voilà, s'il y a des vacances locatives, tu es au courant. Si le taux a augmenté, tu es au courant. Si le prix de l'immobilier a augmenté, tu es au courant. Il y a une Donc je bonne pense, communication. voilà, la base est quand même là. Et effectivement, les community calls toutes les semaines, dont un d'ailleurs qui aura lieu encore ce soir, prouvent que la communication est au rendez-vous. En termes d'investissement sur Realty, toi, tu voudrais changer quelque chose, tu changerais quoi? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Quel bien tu voudrais qu'ils mettent en vente qu'ils n'ont pas encore mis En type de bien ou en termes de pays, tu veux dire? en type de bien? En type de bien, bah aujourd'hui, tu as déjà de l'immobilier type maison individuelle, tu as des maisons, des duplex, tu as déjà des immeubles. Après, je connais pas ce qui se fait réellement aux États-Unis. Après, à voir en fonction de l'argent que tu peux gagner dessus. Puisqu'il y a un temps, il y avait eu des discussions autour des prisons pour acheter des prisons, parce qu'aux Ah ouais. États-Unis, tu peux acheter des prisons. Hmm. Et finalement, apparemment, au niveau de la rentabilité, c'est pas autant que ça, parce que c'est beaucoup de paperasse, de choses à gérer derrière. Peut-être des hôpitaux, des établissements publics? Du coup, ce serait plus privé. Ouais. Mais après, je sais pas. Là-dessus, moi, je connais rien du tout en immobilier, déjà en France. Donc aux États-Unis, j'en sais encore moins. Je ne sais pas ce qui est réellement possible d'acheter, qu'est-ce qui peut donner de la plus-value. Là-dessus, je pense que, comme beaucoup, je fais confiance à Rémi et Jean-Marc, qui sont les fondateurs de la plateforme, mais qui, eux, ont l'air de faire un travail jusqu'à présent formidable. Quand on voit justement tout ce qu'ils ont acheté sur Détroit pour la communauté, Détroit, aujourd'hui, ils commencent à reprendre une belle plus-value et ça montre qu'ils ne se sont pas trompés, qu'ils connaissent vraiment le marché, ils savent dans quoi investir. Certains diront oui, les rendements sont trop faibles ou alors c'est que sur Détroit. Mais c'est pareil, si demain je devais acheter de l'immobilier physique, j'essaierais de concentrer tout au même endroit que de commencer à en acheter un à Paris, un dans le sud de la France, un en Bretagne. Dès qu'il va y avoir un souci où je vais devoir faire intervenir quelqu'un, ça va être très compliqué, ça va me coûter énormément Exactement. d'argent. Et toi, tu peux pas être à plusieurs endroits en même temps. Voilà, si j'ai deux problèmes, un en Bretagne et un dans le sud, ça va être compliqué. Donc je vais devoir faire Ouais. venir une entreprise. Cette entreprise, ça va être une dans le sud, une en Bretagne. Que là, eux, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est tout à peu près dans le même état. Donc c'est Mm. beaucoup plus facile pour eux à gérer. Et du coup, tu as des coûts qui sont beaucoup moins élevés. Ouais, des économies d'échelle. Donc en tant qu'investisseur, du coup, des bénéfices plus conséquents. C'est T'as là où si entendu... demain, T'as entendu parler de le token Y qui vont bientôt sortir? oui, oui, je suis sur tous les community calls et en relation avec eux. Donc là-dessus, je suis au courant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, leur dernier token, c'est avec leur système de dette qu'ils ont fait au Panama, ça me plaît pas. Pour des histoires d'obligations, c'est des formes d'obligations en fait, hein, sur le Il y a token. deux modèles. Il y a deux modèles là pour le Panama. Il y a eu le bien immobilier, il y a eu les deux biens immobiliers hôtels qui sont eux achetés mais livrés en 2026. Ouais, j'ai cru comprendre ça. Bon, c'est le Panama. Déjà en France, on sait qu'il y a du retard sur les livraisons de l'immobilier. Je pense que ce sera retard aussi sur le Panama, mais Ouais. c'est pareil, c'est pas dû à eux, ce sera plus dû au Panama. Mais Je... ça, j'ai trouvé ça bien. Ça permet de diversifier. Et j'ai préféré le token Y où ils achètent un bien, ils le restaurent, ils le revendent. Ça me plaît plus. Je pense que je vais plus investir sur ce genre de token. Voilà. Après, par contre, sur ce genre de token, il n'y a pas de rentabilité entre guillemets fixe. À Oui, défaut de j'entends quand tu bien. achètes une maison ou quoi, tu sais à peu près combien tu vas toucher. Là, ça va être, on estime que le bien coûte, on va dire 50 000, on estime le revendre après travaux à 100 000, il y a 30 000 de travaux, la différence, on l'empoche. C'est plutôt bien aussi, ça permet de diversifier et d'attirer potentiellement des nouveaux utilisateurs qui, eux, ne veulent pas juste investir dans l'immobilier et faire un rendement simplement.
Oui, je te disais, ça va apporter du dynamisme au portefeuille. Voilà, ça c'est le côté dynamisme. Après, là, ils ont eu aussi au Panama le fait d'acheter la propriété, mais enfin, c'est pas un achat. C'est quelqu'un qui veut acheter mais qui n'a pas les fonds, qui du coup fait une levée de fonds entre guillemets auprès de Realty à tant de pourcentage sur tant d'années. Ça aussi, je trouve que c'est pas Ça mal. me plaît pas, C'est pas mon préféré. c'est comme du crowdfunding, mais ça me plaît pas trop. Voilà, moi j'ai quand même mis une pièce dessus parce que ça permet aussi de diversifier, de voir comment ça se passe. Après, ça permet d'avoir une diversification au sein même de la même plateforme, que je trouve pas mal. Oui, bah, ce qui est bien avec Realty, c'est que tu te diversifies. Il y a plus de 300 ou 400 propriétés maintenant. Oui, et il n'y a pas non plus que des trois, comme beaucoup disent. En Détroit, c'est 70% des tokens. Oui, après, là, il y a un petit peu de Panama qui est sorti, il y a du Saint-Louis, il y a... Comme ça, je Chicago, il y sais plus, avait Chicago. Tolède. Et il y avait aussi autre chose, mais comme ça, je n'ai plus en tête. Mais oui, oui, c'est bien de se diversifier. Après, on reste dans le domaine immobilier quand même. Ah oui, et la propriété Marlowe, depuis l'année dernière. Qu'est-ce que ça dit? Celle-là était un petit peu compliquée. Ouais, procédure Après, juridique en cours. voilà, après, ça c'est pareil, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est de l'immobilier, il peut y avoir des problèmes, comme il y a une propriété qui avait brûlé dernièrement, c'est pour ça que acheter une seule propriété et par exemple se dire j'ai 10 000 $ et je veux investir 10 000 $ sur une propriété, Non. il y a toujours le fait de, comme en immobilier physique, en achetant un seul bien immobilier, tu peux avoir le locataire qui s'en va, du coup tu n'as plus de rente, tu peux avoir une dégradation du bien, tu peux avoir un incendie, tu peux avoir tout un tas de problèmes qui fait qu'aujourd'hui, sur la plateforme Realty, l'avantage, c'est que tu peux acheter quasiment autant de propriétés que tu veux avec une base de 50 $. Donc, si tu voulais investir 10 000, tu peux acheter un paquet de propriétés différents et du coup, te diversifier au sein même de Realty. Pour Marlowe, on n'a pas encore de date de la Randstad. Non, Ouais. non, parce que actuellement, ils sont en train de justement regarder la propriété, voir les travaux qu'il va y avoir à faire, puisque la propriété a été laissée à l'abandon. Et du coup, derrière, il y aura certainement des frais de rénovation. Il peut y avoir des choses qui ont été dégradées et à ce moment-là, ce sera à voir. Donc, faut Pour eux, encore d'après avoir les un community mois. calls, d'après leur community call, pour eux, ils n'ont pas parlé vraiment en termes de délai. C'est plus, on serait gagnant parce qu'ils rachèteraient du coup juste la dette du propriétaire, ce qui fait que la dette et les travaux sont estimés à moins cher que le prix que nous avons acheté la propriété. D'accord. Et tu étais exposé, toi, à cette propriété? Oui, mais j'ai un ou deux tokens sur cette propriété, donc c'est pas le plus dérangeant. C'est pas la D'accord. propriété où j'ai vraiment le plus de tokens. Oui. Là, je commence à beaucoup m'exposer du côté du Panama, D'accord. où je suis à peut-être 3 ou 4 000 $ d'investis déjà sur les biens qu'ils ont proposés du côté Panama, dont d'ailleurs les deux derniers biens qui sont livrés en 2026, où j'ai trouvé intéressant de faire travailler l'argent sur le RMM, parce qu'au final, c'est comme si moi, je déposais mon argent sur le RMM, mais là, actuellement, ils travaillent pour une propriété, Hmm. qui potentiellement, dans le temps, peut prendre encore de la valeur. Ouais. Tu as investi sur des propriétés où tu as un yield il y a quelques années où c'était vraiment intéressant. Tu as 50 de Phantom, je crois. Oui, Fenton, j'en ai plusieurs de Fenton. T'as- Où effectivement j'ai un peu plus de 2 500 $ d'investis sur Fenton. Ouais, c'est bien ça. Bah, félicitations à toi. Merci. Après, c'est entre guillemets, on pourrait dire de la chance, car au début, la propriété avait un bon rendement, mais le rendement est quand même assez vite descendu pour au final assez vite remonter. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, il est aux alentours des 11-17. Oui. Donc oui, c'est pas mal. Et après, il y avait deux Fenton et il y en a une où justement elle n'est pas louée entièrement encore. Oui, mais je m'inquiète pas pour ça. Reality gère très bien. J'ai regardé mon portefeuille, j'ai 98%, enfin, j'ai 2% de vacances locatives, c'est rien du tout par rapport à toutes les propriétés qu'ils ont. Bah, tu vois, moi, je viens de me mettre en direct dessus. Je suis à 97% de logements loués. J'ai 1 152 logements en location sur 1 184. Donc, j'ai 3% de logements vacants, ce Mm. qui n'est pas énorme. Et d'ailleurs, je te dis même une bêtise, c'est pas Fenton où j'ai un problème, c'est Lenor, qui est D'accord. partiellement loué. Les deux de Fenton, j'ai 50 tokens sur une et 70 tokens sur une autre.
avec 11% et 11,71% de rendement. T'as combien de capital du coup dessus là? T'as 30 000? Alors, sur Realty, non, actuellement, je suis à 43 000 en comptant aussi les tokens de la holding de Realty. Ouais. Et sinon, je suis à 40, quasiment 41 000. Mais actuellement, le dashboard ne se met pas à jour sur la dernière propriété du Panama, justement. Mais en Tu gros, voilà, je suis à 41 parles de 000 la d'investis holding, 100%. la holding, tu parles du token RWA? Voilà, oui. Ouais, d'accord. Parce que ça donne Donc, pas de rendement ce token. j'ai pas compris, ça donne? Ça ne donne pas de rendement ce token. Non, non, ce token ne donne pas de rendement. Ce token, c'est des actions de la société, de la holding de Realty. Donc, tu J'ai crois voulu en. honnête parce que pour moi, Realty, c'est quelque chose de ouf. C'est pour ça que moi, j'ai mis 3 000 $ dessus et en même temps, en étant actionnaire de Realty à travers le token RWA, tu es aussi actionnaire de CleanSat Mining. Ouais, Donc, mais du coup, je le savais déjà, mais je voulais investir directement sur Click Money pour voir l'expérience, voir le plaisir de recevoir les dividendes en Bitcoin, mais pour l'instant, ils ne donnent pas. Donc j'attends de voir. voilà, moi, comme je te dis, CleanSat Mining, j'ai préféré le laisser étant donné que j'ai trouvé trop complexe le système d'investissement et trop peu d'unités de mining qui ont été mises en vente par CleanSat Mining et c'est plus aujourd'hui de la vente secondaire. Et quand on voit le prix des ventes secondaires, voilà, avant de commencer à être rentable, je trouve que ça va être compliqué. Quoi, le prix a doublé? Pas à doubler, mais on est à une fois et demi le prix pour beaucoup de parts de tokens, justement. Où du coup, c'est beaucoup Si je moins veux, rentable. si je veux revendre mes parts, ça serait facile à revendre alors. Oui, oui, par contre, je pense que effectivement, pour revendre les parts, ça a l'air d'être ultra, ultra simple. Et Ouais, en plus, pourquoi pas. de ce que j'ai vu, t'es pas à perte. Peut-être que Oui, tu c'est gagnes vrai. pas énormément d'argent, mais du coup, tu gagnes quand même par rapport au prix que tu as acheté, parce que beaucoup de gens revendent plus cher que le prix qu'ils ont acheté, étant donné que bah, c'est comme tout, l'offre et la demande, il y a très peu d'offres, il y a apparemment beaucoup de demandes, donc tu arrives à négocier un petit peu plus facilement les prix. Ouais. Mais voilà, Et, moi, c'est juste la complexité de la plateforme qui a fait que j'ai préféré ne pas y aller. en ce qui concerne l'avenir de ta chaîne YouTube, tu as des informations à nous donner? Qu'est-ce que tu souhaiterais comme information exactement? Parce que moi, j'essaye de faire évoluer la chaîne. Mon but principal en créant cette chaîne, c'était bah, de base plus me faire en fait un récapitulatif de mon histoire. Ouais. C'est-à-dire que le jour où je serai vieux, où j'aurai des enfants bah, qui regardent la chaîne et qui bah, comprennent par quoi je suis passé, c'est-à-dire bah, gagner des centimes, se poser des questions tous les jours et finalement arriver à gagner beaucoup plus. Et aujourd'hui, bah, le but de la chaîne, c'est de démocratiser vraiment l'investissement et de montrer en fait à tout le monde qu'il est possible d'investir facilement avec très peu d'argent et au final bah, se prendre au jeu et gagner de plus en plus. J'ai envie de dire que tu y arrives, tu m'as bien aidé. C'est toi qui m'as convaincu d'acheter une Ledger. Parce qu'au bout d'un moment, quand je commence à avoir un certain capital sur Realty, bon, il suffit d'une fausse manipulation sur MetaMask et bon, je préfère mettre ça sur MetaMask, sur comment ça s'appelle? Sur une Ledger. ledger. Ouais. Voilà, oui, oui, moi je suis dans le sens où bah, tout investissement est à risque, mais si on a la chance de pouvoir diminuer ses risques, En bah, fait, ça reste quand même intéressant. ouais. Si demain tu investis 50 $, acheter une clé à 70 $, bon, peut-être que c'est pas intéressant. Si demain tu as déjà 1000 $, une clé à 70 $, bah, ça commence à devenir rentable. Et alors moi, c'est pareil. Au début, j'ai commencé avec un portefeuille type MetaMask. J'ai vu que si je faisais une erreur, non seulement pas sur la plateforme Realty, mais sur une autre plateforme en connectant mon compte MetaMask, je pouvais tout perdre. Là, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, il fallait que j'essaie de faire les choses différemment. Et après, à titre personnel, j'ai même envie de te dire, je possède plusieurs ledgers et plusieurs clés Tangem pour Ouais. justement, pareil, répartir les fonds sur différentes clés. Est-ce que tu as essayé le wallet multisig de Gnosis? Non, j'ai pas essayé celui-ci. J'ai essayé moi d'en créer un, mais je comprends pas, j'ai pas réussi à le faire, à le créer. Parce que de ce que j'ai compris, il faudrait que tu aies du coup plusieurs adresses qui valident à ce moment-là ta transaction. Deux, trois adresses pour pouvoir retirer tes fonds. Hmm. Moi, je trouve aujourd'hui que déjà, simplement à travers une Ledger ou une Tangem ou une Trésor ou peu importe le type de clé, mais d'avoir une clé de sécurité, si tu as tes mots en sécurité, donc tes 12 mots, ta phrase secrète, bah, tu as très peu de risques. Et après, comme je dis, si vraiment tu as peur de quelque chose,
bah, tu achètes une clé, par exemple, pour Realty, tu achètes une clé pour mettre du Bitcoin, tu achètes une clé pour mettre des Ethers ou autre chose, et comme ça, tu sécurises encore plus. C'est pas des appareils en plus aujourd'hui qui prennent beaucoup de place. Non, non, bah, c'est comme avoir un coffre-fort chez soi, mais en plus sécurisant. Voilà, beaucoup plus petit. Et demain, même si tu venais de faire voler ta clé, bon, bah, si la personne n'a pas le mot de passe de ta clé, elle peut rien faire. Si elle n'a pas les 12 mots, elle peut rien faire. Ce qui compte, c'est vraiment la sécurisation de tes 12 mots de ta phrase secrète. Ouais. Ou ça, c'est peut-être le plus dur pour beaucoup de personnes. Et pour le token UPMP, pour l'instant, c'est en stand-by ou j'ai vu qu'il a pris un peu de valeur dernièrement. Oui, effectivement, bah, si on regarde par rapport au marché crypto, il a pris plus de valeur que l'ensemble du marché, j'ai l'impression. Dessus, moi, j'aimerais arriver à le mettre en lien avec soit la plateforme Troupi, mais pour tout ce qui concerne les giveaways, mais je suis en contact avec eux et pour le moment, ils ont un petit peu du mal. Ils veulent pas? Euh, non, pour le moment, en fait, c'est qu'ils n'incluent pas la Gnosis Chain à l'intérieur de leur plateforme. Pour le moment, Ah, les seuls réseaux qui sont pris, c'est le réseau Matic et le réseau Ether. Donc, j'essaye de négocier avec eux pour mettre le réseau Gnosis, tout en justement leur parlant du fait que, bah, avec le réseau Gnosis, il peut y avoir quelque chose à faire avec la plateforme Realty. oui. Car après, il peut y avoir les tokens Realty qui sont sur la Gnosis Chain, donc tu peux détenir des tokens et potentiellement profiter à des giveaways. Ou... Voilà, il y aurait tout un écosystème qui pourrait aussi pour eux leur attirer des utilisateurs. Mais dernièrement, c'est quand c'est hier, j'ai reçu un message justement du patron de la plateforme qui me disait qu'actuellement, ils sont plus sur les jeux Web3, où en ce moment, la mode, c'est de taper Oui. sur son écran pour gagner des pièces. Ouais, ouais, j'ai vu, il y a plein de crypto gaming qui fleurissent sur les vidéos YouTube, mais je pense que c'est énergivore, ça va prendre beaucoup de temps et pour gagner quelques centimes, ça va pas m'intéresser. Bah, si on regarde la... Je n'ai plus le nom du dernier jeu qui est sorti sur Telegram, mais qui a un rapport avec ça. La chaîne a pris 25 millions d'abonnés en très peu de temps. Ouais. Donc, ça veut dire 25 millions d'utilisateurs, peut-être un petit peu moins, peut-être 20 millions, parce qu'il peut y avoir aussi des bots ou des choses comme ça. 20 millions d'utilisateurs, même s'il y a un airdrop, s'il y a quoi que ce soit sur la plateforme, ça va être des centimes que tout le monde va gagner. C'est juste par contre que eux, ça leur fait un buzz de fou et derrière peuvent créer une communauté, peuvent créer quelque chose. Mais c'est là où les gens, il ne faut pas qu'ils se trompent à passer énormément de temps à jouer à quelque chose ou à faire quoi que ce soit si derrière c'est pour gagner des pièces et du coup, il vaut mieux passer un peu moins de temps mais à investir sur quelque chose de très simple que là-dessus. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps de mon adolescence dans les jeux MMORPG, tout ça, et je suis super content en fait. Aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, il y aura des jeux qui seront intéressants. Peut-être que le nouveau GTA qui sortira inclura peut-être de la crypto-monnaie. Peut-être que voilà, il peut y avoir des choses intéressantes. C'est bien de créer des jeux comme ça parce que ça montre que c'est possible. Et petit à petit, ça arrivera à démocratiser quelque chose et faire peut-être qu'autour d'un jeu, il y aura un écosystème réel où les gens pourront s'échanger, revendre des choses à travers le jeu. Hmm. Quand on voit, il y a eu Sorare J'aimerais qui est bien. sorti. Hmm. C'est pas vraiment un jeu, c'est plus sur des cartes à collectionner, mais qui permet de collectionner des cartes, les revendre à d'autres utilisateurs, ou pareil, c'est un début aussi. Hmm. Il faudra un compromis sur, pour moi, tout ce genre de choses. Un écosystème où on arrive à mélanger du saut rare avec des jeux en tap to earn, où il y avait même un jeu, tu achetais des chaussures en NFT, tu faisais de la marche et tu gagnais de l'argent. Il y Oui, a j'ai vu énormément de ça personnes qui ont aussi. gagné de l'argent là-dessus. Il y a- Comment? Il y a énormément de personnes qui ont gagné de l'argent. Moi, j'ai connu des personnes qui gagnaient 200 euros par jour juste en allant marcher. Ah bon? Moi, j'ai essayé, mais ça m'a pas plu. Sortir pour faire développer telle chaussure numériquement, ça, c'était pas mon truc. Ben, aujourd'hui, tout simplement, il y a des applications. Moi, j'en ai une, ça s'appelle WeWard, où juste tu marches, tu gagnes des pièces enfin, de la monnaie de l'application, des Ward, et au bout d'un moment, tu peux les convertir en euros. Et aujourd'hui, je peux déjà transférer 25 euros sur mon compte si j'en ai envie. D'accord. Bah oui, c'est toujours ça. Donc, bah, ça a mis peut-être un an. J'ai ma femme qui, elle, fait beaucoup de sport et beaucoup de courses à pied. En 3 mois, elle est déjà à 30 et quelques euros. Sans faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, dès que tu sors, ça prend directement en compte sur l'application. Tous les soirs, elle se connecte dessus, elle valide, elle gagne des pièces. Soit après, elle les transforme en bon d'achat, soit derrière, elle peut se faire un virement directement sur son compte. Ça, Ouais. oui, je suis d'accord, c'est plus simple et ça évite tout le truc des NFT où aujourd'hui,
Il y a trop une hype pour moi sur le NFT et une hype malsaine où tu pouvais acheter une image d'un caillou, une image d'un champignon à je ne sais combien d'éthers. C'est Donc ça. des milliers d'euros, voire même pour certains des millions. Où derrière, c'est juste une image numérique. Tout le monde peut te la prendre pour te l'imprimer. Si moi je veux imprimer une image d'un caillou, enfin du caillou de la personne sur un NFT, je le prends, je l'imprime, je l'ai en photo, mais derrière, j'ai pas compris vraiment le principe. Mais par contre, je pense que dans Le, l'avenir, ça peut être intéressant. le NFT, c'est bien, par exemple, pour l'art, ça te dit, c'est, par exemple, c'est pas qu'un token sur une blockchain, c'est ce token-là, c'est un NFT, mais il est unique, il n'y en a pas deux comme ça. Voilà, si on regarde, on pourrait considérer les tokens de reality un petit peu comme des NFT. Où toi, tu détiens un token, mais qui pourrait être un NFT de la propriété. Pour que ça soit un NFT, il faudrait que ça soit que le token numéro un, ensuite le token numéro 2. Mais sauf que ces tokens-là, on peut les additionner. À un NFT, on peut pas, ça s'additionne pas en fait, on n'a pas deux pareils. Oui, 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 voilà, c'est unique. Oui. Mais je pense que dans le temps, il peut y avoir quelque chose. Aujourd'hui, on est encore que sur les débuts. C'est comme tout. Là, il y a peu de temps, on parlait du Bitcoin. Après, on a commencé à parler de NFT. Voilà, il faut un petit peu de temps. Il faut que des personnes commencent à se renseigner, à commencer à essayer de travailler dessus. Il faut aussi qu'il y ait des achats. Mais pour moi, ça arrive petit à petit. On voit des marques comme Adidas qui se sont mis aussi à créer des NFT. Nike qui a fait des associations aussi avec des entreprises pour avoir des NFT. Voilà, c'est peut-être qu'il y a eu un effet de mode où, comme tout, comme les airdrops aujourd'hui, où les gens, bah forcément, c'était pour faire de l'argent, parce que très peu sont sur la blockchain pour la technologie. La plupart, c'est pour faire de l'argent. Bah, c'est une motivation, l'argent. Moi, maintenant, ce qui m'a amené, c'était surtout comment m'enrichir. Mais en fait, maintenant, je suis devenu fan de la technologie de la blockchain. Je suis à fond sur Bitcoin et les autres, quoi. Voilà, parce que du coup, tu vois ce qu'il est possible de faire à travers cette technologie via diverses autres plateformes. Ah oui, Grâce à cette Realty, technologie, aujourd'hui, t'as vu ce que Realty a accompli grâce à la blockchain? C'est voilà, énorme. justement, ça n'aurait pas été possible sans la blockchain. Exact. Il aurait fallu un autre modèle et cet autre modèle aurait peut-être pas été économiquement viable. Aujourd'hui, tu reçois tes loyers en un claquement de doigts. Moi, si je veux t'envoyer des fonds, j'ai juste à rentrer ton adresse, je t'envoie les fonds, c'est en une seconde. Non, non, il y a beaucoup de choses qui commencent à se développer. Et après, il faut pas oublier que, entre guillemets, nous, on est un pays civilisé. Il y a des pays où ils ont beaucoup plus de problèmes que nous. Et la blockchain peut les aider très fortement. Oui, après, tu as les intérêts, les lobbies de la banque qui voudraient verraient ça d'un mauvais œil. Oui, mais demain, tu vas en Afrique, ils n'ont pas spécialement des banques à tous les coins de rue, c'est un peu compliqué. Bah, avec un téléphone, tu peux avoir de l'argent. Ça veut Ouais, dire que tu n'as même plus besoin de créer un compte en banque. Tu te crées un wallet, tu te fais payer en USDC, en peu importe la monnaie, ou alors en Bitcoin, en ce que tu veux, mais on va partir sur de l'USDC pour avoir une monnaie stable. Tu peux aller acheter du pain et envoyer de l'USDC à quelqu'un d'autre. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la plateforme Strike où j'ai fait l'essai avec une personne du groupe Telegram. On s'est envoyé de l'argent en une seconde, il avait l'argent, en une seconde, j'avais l'argent. ouais, c'est trop bien. Alors qu'on peut être n'importe où sur la planète. Ça veut dire que, et des frais minimes, que demain, si par exemple, alors nous c'est avec des petits montants, mais si je voulais envoyer 10 000 dollars, ce serait pareil, que si demain je veux envoyer 10 000 dollars de ma banque, j'ai toute une procédure à faire, à qui j'envoie, pourquoi dans ce pays, qu'est-ce qui se Oui. passe, montrez-nous des preuves. C'est ça. Et à partir de 15 000 euros, tu es obligé de faire de la paperasse, le déclarer, et c'est compliqué. Voilà, et si tu veux retirer, c'est à partir de 2 000 à 3 000 euros, ça dépend des banques, où là ils commencent à dire, mais monsieur, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Que là, j'ai pas de problème, je m'envoie sur un Je veux wallet. dire qu'on ne vous regarde pas, c'est mes investissements, mais dans l'État français, c'est pas comme ça que ça marche. Là, je prends juste par exemple avec la Gnosis Card. J'ai juste à m'envoyer des fonds sur mon compte. Je vais dépenser autant d'argent que je veux. C'est Alors cool. que si demain je veux les envoyer sur mon compte en banque, je suis obligé de passer par un échangeur, type on va dire Binance. De Ouais. Binance, j'envoie à mon compte en banque. Mon compte en banque, enfin ma banquière va m'appeler en me disant mais monsieur, vous venez d'envoyer 10 000, qu'est-ce que c'est? On bloque cet argent, il faut qu'on fasse une étude. Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Est-ce que c'est machin? Alors que je ne Exactement. fais rien de mal. Il y a peut-être effectivement des personnes qui ont un peu abusé du système ou qui font des choses mal, mais moi, en faisant rien de mal, je passe pareil, je suis obligé de galérer. Tu vois, là, je me fais un virement sur la carte Gnosis, je vais à la boulangerie, je m'achète du pain, je veux faire mes courses avec, j'ai plus aucun souci. Une fois, j'ai voulu faire un virement
de mon compte au compte Mon Pèlerin. C'était une somme assez colossale pour moi. Il dit, ils m'ont bloqué, mon compte pendant un mois parce que j'ai réussi à enfin avoir quelqu'un me dit, non, on n'accepte pas ce virement-là parce que c'est pas déontologique. Je me dis, vous vous foutez de moi? Vous croyez qu'acheter des actions totales, c'est déontologique? Le Bitcoin, ça pollue pas plus que tout le système bancaire, hein. C'est n'importe quoi tout ça. Oui, mais là, c'est plus enfin, pour moi, le fait que tu sors l'argent de la banque et qu'il se retrouvera plus dans une banque. Et là, ça leur pose problème. Si tout le monde demain devait sortir l'argent des banques pour l'investir dans le Bitcoin, les banques, elles font faillite. Bah, justement, c'est ça la liberté en fait. Et on n'est Oui, pas mais si vraiment demain les libre. banques font faillite, toi, tu as l'avantage si tu connais le Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ou qui sont pas investisseurs ou qui s'en foutent, comme on disait tout à l'heure. Ces gens-là sont morts. Bah, c'est pour ça que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et je préfère aller avec ce mouvement que de le subir. Ah, mais dans tous les cas, à un moment, quand tu te prends en main, effectivement, c'est mieux. Mm. Mais généralement, bah, ça arrive à des. Enfin, tant que tu n'as pas eu de problème avec ta banque, tu ne te poses pas trop de questions. Comme tout. Quand tu n'as pas de problème, tout va bien, tu ne te poses pas de questions. Dès que tu commences à avoir un problème, tu te dis, bah attends, faut peut-être que je commence à regarder pour mettre mon argent ailleurs, parce que là, en fait, la banque, c'est Exactement. compliqué quand je veux sortir de l'argent. Oui. Moi, j'ai un ami qui a double nationalité et qui, du coup, espagnol et français. Quand il a voulu faire un virement de la France à l'Espagne, il lui ont fallu une petite semaine de papier, de rendez-vous pour pourquoi est-ce qu'il sort cet argent, qu'est-ce qu'il va faire en Espagne avec, alors que il a le droit, il a double nationalité, il vit en Espagne, il vit en France, il fait ce qu'il veut. En plus, c'est un Bah, pays de l'Union européenne, quoi. N'importe très quoi. compliqué. Et sur sa déclaration d'impôt, il a dû déclarer son compte et combien il avait dessus et qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent et ainsi de suite. Donc derrière, plein aussi de problèmes où je trouve que c'est un petit peu dommage. Ouais. Et depuis ces problèmes, il a commencé justement à se renseigner en se disant, bon, comment je peux faire pour éviter justement ce genre de problème? Parce que c'était pas non plus un Bah, montant moi, déraisonnable. avec mon virement, là, ma banque m'a beaucoup embêté. Il me dit, faut que vous le déclarez à l'administration fiscale. Mais comment je fais? Parce que c'est pas mon compte que je le possède en mon nom. Mon pèlerin, c'est un compte dépositaire et il me le change en Bitcoin sur ma clé dans la finance décentralisée. Et ils sont complètement largués, ils comprennent pas. Oui, ça c'est encore autre chose. En France, dès qu'il y a un petit peu de technologie, on dit que c'est pas bien, et derrière, on se fait malmener après par d'autres pays qui, eux, ont pris les devants. Et dans 10 ans, on va se dire, ah ouais, mais en fait, si, la nouvelle technologie, c'est le Web 3. Ah oui, mais Ouais, les gars, ouais, ça fait 10 ans ça que fait tout le des monde en années parle. que c'est sorti, ça. Comme Internet, hein. Aujourd'hui, pourquoi la plupart des sociétés qui performent sont sur le marché américain? C'est parce que les Américains ont beaucoup plus de liberté pour créer, pour entreprendre, pour faire des choses. Même si derrière, il y en a beaucoup qui échouent aussi. Mais parce qu'on leur laisse le droit d'échouer et de réussir. En France, on ne te laisse pas le droit de réussir. Donc derrière, bah, tu peux que échouer. Ouais. Même s'il y a quand même des très bons entrepreneurs. Si on prend par exemple Asher, moi je l'ai regardé au début qui faisait ses vidéos sur Internet. C'était un petit YouTuber. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs sociétés. Il s'est très bien développé. Développer Il y son est business. Mm. il y est quand même arrivé, mais derrière, il a eu beaucoup plus de difficultés que s'il faisait ça aux États-Unis. Ouais. Aux T'inquiète pas, États-Unis, tu crées une t'es le société en une prochain journée, tu la UPMP. refermes en une journée. Tu vas suivre Asher, t'es le prochain UPMP. Oui, bah écoute, je sais pas si j'aurai le même niveau que lui. J'ai pas la prétention d'avoir le même niveau. Lui, il est vraiment très calé sur beaucoup de domaines et tout, mais j'essaye de faire ce que je peux, que ce soit à travers la chaîne YouTube ou aujourd'hui à travers ma société, quoi. Oui. On fait avec les moyens du bord, tout ce qu'on a. Et Il moi, faut ça a été pareil. toujours rechercher les informations telles qu'elles soient. J'ai commencé en tant que salarié dans une société comme la plupart des gens. J'ai fait énormément de sociétés. J'ai jamais trouvé une société qui me plaisait, aussi bien en termes de patron ou de façon de voir les choses. Où à chaque fois on m'a dit mais c'est pas ta société, arrête de croire que c'est la tienne en voulant l'améliorer, en faisant des choses et tout. T'es juste un employé. Et c'est quelque chose qui m'a pas plu. Et aujourd'hui, bah, je suis auto-entrepreneur et je suis satisfait. C'est beaucoup plus dur. Ça, par contre, personne ne le dit. Mais derrière, je suis quand même très satisfait. D'accord. Une chose à prendre en compte quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu n'as pas forcément un salaire tous les mois. Si ton Bah, client met c'est 3 mois à pas te un salaire. payer, C'est pas un salaire que tu touches. Là, tu te bases une part de marché, il faut trouver des clients après. oui, oui, non, mais même en ayant des clients, ce que je veux dire, c'est que j'ai des clients qui me payent au bout de 3 4 mois. Malgré qu'en France, ce soit pas réglo de payer après autant de temps. Pendant des fois, un client où je vais faire 4 ou 5 chantiers chez lui.
je vais me faire 5 ou 6 000 euros. Derrière, il me paye au bout de 3 4 mois et j'ai pas de clients entre-temps. Du coup, bah, pendant 3 4 mois, j'ai plus d'argent. Si j'ai pas prévu tout ça en amont, je suis mort. Ouais, c'est Et clair. c'est une chose que les gens justement se disent, oui, mais moi je veux devenir mon propre patron, c'est plus facile. C'est ce que je me suis dit aussi, c'est complètement faux. Ah oui, t'as pas forcément de réveil, mais en même temps, si un client a besoin de toi à 1 heure du matin, tu vas te lever à 1 heure du matin. Donc en fait, ça revient un peu au même. Ton client, c'est ton patron, parce que si ton client te demande quelque chose, tu lui dois un résultat si tu veux forcément que ça fonctionne. Sauf qu'au lieu d'avoir un seul patron dans une société, là, tous tes clients, c'est tous tes patrons. Même si Mais- les gens se disent, oui, mais non, c'est moi mon propre patron. Oui, mais si tu veux gagner de l'argent, il faut bien qu'à un moment, tu aies quelqu'un qui t'emploie. La personne qui t'emploie, elle te donne des ordres. Tiens, tu refais ma salle de bain, tiens, tu me poses du carrelage, ou tiens, tu répares ma voiture, peu importe les choses, bah, tu te dois de faire ce qu'il dit. Donc, c'est un peu pareil que quand ton patron, il te dit, viens travailler à 8 heures du matin et tu repars à 18 heures. Ouais. Mais tu gagnes un peu plus que qu'en étant salarié quand même. Aujourd'hui, non. Non, pas vraiment. Non, aujourd'hui, je ne gagne pas plus qu'en étant salarié. Par contre, j'ai un cadre de vie qui est différent où j'ai moins de prise de tête. D'accord. Parce que ce que je fais, s'il y a une erreur, c'est de ma faute. Si ça se passe bien, c'est de ma faute. Il n'y a plus de ah, mais le patron m'a dit machin. Non, là, c'est moi qui suis autonome. Donc ça veut dire que si je me débrouille bien, tant mieux. Si je fais une erreur, c'est pour moi, par contre. Je peux plus accuser personne. Ouais. Que quand j'étais employé, il y avait une erreur, bah, vous voyez avec le patron, moi, je suis pas le patron. S'il y a un souci, vous l'appelez, vous vous débrouillez. Aujourd'hui, quand il y a un souci, on m'appelle moi. C'est plus Donc dur. la pression est différente. Tu dois avoir l'aspect passe-pras aussi à gérer ou tu délègues? Non, moi je délègue énormément tout ce qui est paperasse. Alors certes, ça me coûte de l'argent, mais derrière, je suis serein et je peux passer mon temps vraiment sur des choses que j'apprécie, comme bah, le travail, ou m'occuper des clients, ou m'occuper de la chaîne YouTube, ou des choses comme ça. Comme la fiscalité de tout ce que je fais ou quoi, où je délègue tout au maximum. Certes, ça a un coût, mais après, le temps, c'est de l'argent, et je pars du principe que vu que c'est pas quelque chose que je connais, je pourrais me former, mais j'ai d'autres choses à faire que de me former sur ce genre de choses. Même si je pourrais gagner entre guillemets de l'argent en y faisant moi-même sans passer par des sociétés extérieures. D'ailleurs, toi, c'est quelque chose que tu parlais, je crois, sur le groupe, que tu aimerais devenir auto-entrepreneur, enfin, ou avoir une société, quelque chose. Oui, voir une société, je regarderai le cadran, tu sais, de Miyazaki. Robert Kiyosaki, le quadrant du cash flow. Je crois que c'est Ouais. ça. Au jour actuel, ce que je disais sur le groupe Telegram, je suis à la fois employé salarié et à la fois investisseur. J'ai pas la prétention de devenir indépendant parce que ce qu'il disait, quand on est employé, on est locataire d'un emploi. Quand on est indépendant, on est propriétaire d'un emploi. Et quand on est patron d'une société, on est propriétaire d'un système. Et en fait, le propriétaire du système, il génère de l'argent qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Mais bien sûr, il faut quand même donner des directives de temps en temps. Oui, et puis après, il y a quand même la chose, c'est qu'aujourd'hui, avoir des employés de qualité qui vont faire ce que tu leur demandes et qui vont être là en permanence, c'est très compliqué. Mm. Ça dépend le type de structure que tu veux monter ou ce que tu veux faire. Mais moi-même, j'ai des très bons collègues que j'ai employés sur des chantiers où j'avais besoin de personnel, où malgré que c'est des gens que je connais depuis des dizaines d'années, bah, c'est quand même compliqué. Donc, Et sont eux-mêmes auto-entrepreneurs. oui, en étant auto-entrepreneur. Mm. Et pour autant, c'est des gens que j'appréciais, donc je les ai payés très très bien. Quand tu commences à faire 500 euros la journée parce que j'ai besoin de toi, c'est que voilà, je suis pas méchant, je les aide. Mais derrière, bah, pour autant, le fait que tu passes le statut patron et plus genre copain quand tu es dans la boîte, il y a un espèce de quiproquo. En mode, mais attends, toi, tu es en train de réussir, tu me donnes des ordres, alors que d'habitude, on est potes, on fait des barbecues ensemble, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais moi, mon client, je lui dois un résultat, il faut que ce soit carré. Je te paye justement un prix excessif pour que tu ne me prennes pas la tête. Malgré ça, on arrive quand même encore à te prendre un peu la tête. Oui, Donc c'est c'est très compliqué. compliqué. Voilà, et c'est pour ça que beaucoup de gens se disent oui, mais moi, patron, oui, mais toi, patron, plus de problèmes que toi, employé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, si tu n'as pas trouvé de client, tu manges pas, hein. Que si tu es dans ta boîte et que tu te mets en arrêt maladie, à la fin du mois, tu manges quand même. Oui. Ah, les arrêts maladie en France,
Quand tu es vraiment malade, oui, mais quand tu n'as rien, Oui, mais tu peux être aussi vraiment malade. Moi, regarde, pendant un mois et demi, j'étais entre hôpital, médecin, allongé, impossible de me lever, impossible d'en faire. En étant employé, bah, c'est pareil, ça reste compliqué pour mon patron, parce que lui, il compte sur moi, je suis réellement malade, bah, il est dans la merde. c'est ça. C'est des choses que quand tu es employé et que tu veux devenir patron, tu ne prends pas en compte. Mm. Une fois que tu es patron, alors si en plus tu es tout seul, et moi, ce qui est mon cas, et que du coup, bah, j'ai pas d'employé, j'ai rien, et que tu as des missions, des choses à faire, et que tu ne peux pas, tu peux perdre tes clients, parce que du coup, tu dis non à ton client une fois, deux fois, tu lui dis t'es malade, mais lui, il s'en fout que tu sois malade. Il voulait que tu fasses quelque chose chez T'as la lui. différence? Il va appeler une autre société. S'il s'entend bien avec l'autre société, il fera plus appel à tes services. Ça peut aller très très vite. Et tu peux perdre des chantiers comme ça, et du coup, perdre de l'argent, et te retrouver à te dire, bon, bah, peut-être que finalement, faut que je retourne employé pour une société. Et c'est souvent les clients qui disent celui-là, il travaille bien et ils amènent d'autres clients. Moi, principalement, c'est que du bouche à oreille. Je n'ai aucun site internet, je n'ai rien du tout sur les activités que je fais. Et actuellement, ça a été vraiment que du bouche à oreille où la plupart de mes clients étaient satisfaits. Et tiens, bah, je vais passer ton numéro à quelqu'un, il va t'appeler parce qu'il aura besoin de toi, et ainsi de suite. Ouais. Le bouche à oreille marche vraiment. Mais c'est comme tout, à condition d'avoir un résultat à la hauteur de ce que tu promets à ton client. Si c'est pas bien, au bout d'un moment, tu finis par couler. Voilà, que tu sois auto-entrepreneur, société ou ce que tu veux, c'est comme tout. Du moment où tu ne fournis plus la qualité de travail que tu promets, bah derrière, ça marche plus. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Oui, c'était sympa. Je sais pas si j'étais à la hauteur du podcast. Si, si, bah dans tous les cas, c'est pareil, c'est le premier podcast que je fais. C'est plus pour parler un petit peu entre nous et à travers la conversation qu'on a, en espérant que des gens comprennent un petit peu nos points de vue, ou alors qu'il y ait des désaccords, parce qu'il peut aussi y avoir des désaccords, mais qu'en gros, les gens comprennent bah, qu'il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs façons de faire, et que tout n'est pas bah, non plus tout beau, tout rose, quoi. Oui. Peu importe ce qui Il y se a du passe. travail, beaucoup du travail derrière, hein. Oui, voilà, c'est facile de dire je gagne de l'argent ou ainsi de suite, mais derrière, bah, on voit pas forcément la qualité ou le temps de travail de la personne. Exactement. Et dans tous les cas, pour réussir aujourd'hui, peu importe ce que tu veux entreprendre, bah, ça reste le travail et la passion aussi quand même dans ce que tu fais qui t'aide. Ouais, j'ai pas vraiment de passion dans le travail. Je le fais avec espoir de me libérer un jour. Oui, mais du coup, tu as de la passion dans tes investissements. Oui, c'est ça. Par contre, ça, oui. Du coup, tu Pas de côté. as ton travail qui te permet de vivre après potentiellement de ta passion des investissements. Ouais. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu arriveras à créer une société ou à faire quelque chose d'autre ou d'avoir une idée, ou voilà, c'est toujours intéressant. Tu as commencé en étant employé, aujourd'hui tu investis, bah, peut-être que la prochaine étape, c'est d'avoir une structure à toi, ou alors de vivre de tes rentes, ou je sais pas. Mais au moins, tu te donnes les moyens. Je suis pas contre, mais il faut bien que j'analyse le projet et que ça soit viable économiquement. Si déjà le début dit il y a trop d'inconnus, on va pas miser ça sur un coup de chance, hein. Moi, je veux que ça soit bien carré. Oui, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de coups de chance dans la vie sur pas mal de choses. Ouais. Et après, c'est peut-être plus dur, moi, dans mon cas, où, comment dire, j'ai commencé, j'étais célibataire, j'avais pas de problème, donc j'avais de l'argent de côté avec les investissements, où je me suis dit, bah, au pire, tous les mois, je peux retirer de l'argent. Si tu commences à avoir une femme, si tu commences à avoir des enfants, c'est pareil, c'est d'autres paramètres à prendre en compte où tu ne peux plus te permettre d'échouer. C'est ça. Tu peux te permettre, mais tu peux te faire une ou deux erreurs et la troisième, elle te coûtera vraiment cher après. Oui, et puis les erreurs que tu fais à chaque fois, elles te coûtent dans tous les cas de l'argent. Donc si tu n'as pas Bien d'argent sûr. de côté, c'est compliqué. Et si tu as de l'argent de côté, mais que ta première erreur, elle te coûte 5 000 balles, puis la deuxième encore un peu plus, bah derrière, tout ce que tu avais mis de côté, tu l'as bouffé. C'est ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer. Mais oui, il faut étudier. C'est pas demain, je quitte mon CDI, je me lance et ça y Non. est, Une j'ai erreur, ça réussi te ma vie. permet d'acquérir aussi de l'expérience et du savoir. Ah, Dis, mais moi, j'ai fait une erreur là et c'est à moi de comprendre pourquoi j'ai fait une erreur. J'ai pas assez vérifié, tout à tati, tatata. moi, j'adore faire des erreurs. Par contre, il faut jamais faire deux fois la même erreur. C'est ça. Et c'est pour ça que des fois je demande beaucoup l'avis sur le groupe Telegram. Je dis, il y a telle personne qui a dit ça ou que pensez-vous de cette idée? Ah oui, mais justement, d'avoir des points de vue différents te Mm. permettent à toi d'avoir après, enfin, de te faire ton propre point de vue. Bon ou mauvais des autres personnes, mais ça te permet d'avoir plusieurs idées.
C'est Tiens, lui, il ça. a dit ça, je suis plutôt en accord avec lui. Bah, tiens, lui, il a dit l'inverse. Pourquoi il a dit l'inverse? Je vais regarder. Ah, bah non, je suis quand même pas d'accord avec lui. Ou Ouais, peut-être que tu peux être d'accord avec l'idée inverse. Toujours se remettre en question. c'est ça. Rien n'est jamais acquis. Entièrement. Bah, écoute, je pense que ce sera les mots de la fin. Bah, je Oh, te remercie, PMP, et j'ai hâte de voir ta prochaine vidéo. Tu seras et sur ben, quand tu vas retirer le Bitcoin? non, je peux déjà te dire en avant-première que la vidéo de samedi, c'est sur une plateforme de musique pour investir et toucher des royalties. D'accord, bah, j'ai hâte de voir ça. Je serai présent, comme d'habitude. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Merci à toi donc d'avoir participé au podcast. Et puis bah, de toute façon, on continuera à discuter sur le groupe Telegram. Ravi d'avoir pu discuter avec toi. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Bonne journée.